أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعبود بقدرته، المشكور بنعمته، المرهوب بسلطانه، تعالى جده وتبارك اسمه ولا إله غيره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Mes frères et sœurs, dans quelques instants, on va commencer le Darasa, le 5e épisode en langue française seulement. 5e épisode en langue française seulement, surtout pour nos enfants. Et beaucoup de choses, alhamdulillah, on va parler beaucoup de choses. Aujourd'hui, le thème, c'est les 7 portes de l'enfer et les 8 portes du paradis. Et quoi on va faire pour entrer au paradis et quoi on va faire comme ça, on va éviter l'enfer de Jahannam. Et Inch'Allah Ta'ala, dans quelques instants, on va commencer, mais on va prendre 1 minute pour attendre les frères et sœurs pour connecter. Inch'Allah Ta'ala, dans quelques instants, on va commencer. Dans quelques instants, on va commencer dans quelques instants. Il y a beaucoup de choses, on va parler beaucoup de choses. Inch'Allah ta'ala, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala pour nous pardonner tous les péchés, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala pour nous donner bon fin, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala pour nous donner le paradis avec nos enfants, avec les parents, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala pour faciliter la vie et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala pour nous protéger contre les mauvais œils et contre les ennemis et contre les diables et contre les chétans et contre les husda, tout ça. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala pour nous donner le paradis. Et dans quelques instants, dans 1 minute, Inch'Allah ta'ala, on va commencer le thème. Dans 1 minute, on va commencer le thème. C'est très très important le thème. Le thème d'aujourd'hui, très 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 important. Pour le jeune, même le vieil. Chaque musulman, c'est très important aujourd'hui pour connaître ce thème, Inch'Allah ta'ala. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Je partage la vidéo. Je demande des excuses de 1 minute, je partage la vidéo. Et après, on va commencer dans 1 minute, Inch'Allah ta'ala. Dans 1 minute, on va commencer la vidéo. On va commencer la vidéo. Bi'idhnillahi ta'ala.
Et on fait doua avant le dara, ça c'est doua spécial, on fait doua, on s'appelle c'est Fatiha, comme ça on fait doua de 1 minute pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala pour faire l'année prochaine, yani ensemble, Allah subhanahu wa ta'ala pour faire pour nous donner la chance pour aller pour faire le Hajj l'année prochaine. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala, nous et vous, c'est doigts qu'on va faire maintenant, nous et vous, pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala pour nous donner la chance pour aller au Hajj, pour aller à Mecque et Medina pour faire le Hajj l'année prochaine. Parce que maintenant, c'est déjà, dans quelques jours, les gens vont partir à la Mecque. Les gens vont partir à la Mecque pour faire le Hajj. On va faire doua pour 1 minute seulement. On va faire doua de 1 minute seulement pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala pour nous donner la chance. Nous, avec nos parents, avec nos enfants, avec la famille, pour nous donner la chance pour aller à la Mecque. On a besoin de dire Amin. On va faire doua spécial maintenant, c'est pour 1 minute pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala pour nous donner la chance pour aller à la Mecque. Pour nous donner la chance, ceux qui déjà allé pour aller deuxième fois. Ceux qui passent encore pour aller, Inch'Allah, première fois. Les gens qui sont déjà partis là-bas pour aller deuxième fois, pour aller troisième fois. Et les gens qui passent encore pour aller, Inch'Allah, pour faire le Hajj. On demande ça, le doua, pour nous accepter le doua, nous avec les parents, avec la famille, nos enfants. Allah subhanahu wa ta'ala pour nous donner la chance pour aller à la Mecque. Pour aller à la Mecque pour faire le Hajj. Pour aller à la Mecque pour faire le Hajj et Umrah, beaucoup de Umrah et beaucoup de Hajj. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله ربي لا أريد سواه هل في الوجود حقيقة إلا هو الطير سبحه والوحش مجده والموج كبره والحوت ناجاه والنمل تحت الصم الصخور قدسه والنحل يهتف حمدا في خلاياه والناس يعصونه جهرا فيسترهم والعبد ينسى وربي ليس ينساهم الحمد لله اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام 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 يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين l'année prochaine nous avec nos enfants avec nos parents avec la famille tout ensemble pour aller au Hajj pour aller à la Mecque ya Rabb al-Alamin donne-nous la chance pour aller pour faire le Hajj l'année prochaine ya Rabb al-Alamin ya Dhal Jalal wal Ikram اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام 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 وزور قبر نبيك عليه السلام اللهم اجعلنا لك شاكرين ولك ذاكرين اللهم اجعلنا لك شاكرين ولك ذاكرين وفي طاعتك راغبين وبين الصفا والمروة الساعين وبين الصفا والمروة الساعين وعند بيتك الحرام الطائفين وعند بيتك الحرام الطائفين وبين الصفا والمروة الساعين وعند جبل الرحمة في عرفة متضرعين وعند جبل الرحمة في عرفة متضرعين وعند جبل الرحمة في عرفة في عرفات وعند جبل الرحمة في عرفات متضرعين والصلاة بجمع في مزدلفة وصلاة الجمع في مزدلفة وصلاة الجمع في مزدلفة ورمي الجمرات في منى اللهم اجمعنا في منى اللهم اجمعنا في منى واجمعنا في عرفات واجمعنا عند بيتك الحرام واجمعنا عند بيتك الحرام يا ذا الجلال والإكرام واجمعنا عند المشعر الحرام واجمعنا عند المشعر الحرام وارزقنا زيارة قبر نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وزيارة مسجد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يا ذا الجلال والإكرام نحن وآبائنا وأمهاتنا وأولادنا وبناتنا وزواجنا وزوجاتنا وأهلنا اللهم ارزقنا الحج والعمرة مع آبائنا وأمهاتنا وأولادنا وإخواننا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا وللمؤمنين والمؤمنات
والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات إنك قادر على ذلك. سهل لنا أمورنا والف بين قلوبنا وارزقنا الخيرات والبركات والرزق والصحة والعافية. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على النبي Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Amma ba'd. On va commencer les 8 portes du paradis. Ça veut dire on va commencer les 8 portes du paradis. Après on va entrer de 7 portes de l'enfer. On va commencer de parler les 8 portes du paradis. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala pour nous donner la chance pour entrer au paradis, Al-Firdaus, pour entrer au Firdaus. On va commencer les 8 portes du paradis. Après ça, on va entrer les 7 portes de l'enfer. Les 7 portes du paradis, il y a beaucoup de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et beaucoup de hadiths du prophète sallam qui parlent concernant les 8 portes du paradis. Il y a beaucoup de hadiths et le prophète sallam il a dit que porte du paradis c'est 8 portes. Les portes du paradis c'est 8 portes. C'est 8 portes. 8 portes. Même il y a des hadiths du prophète Mohammed sallam qui a dit si quelqu'un il a fait l'abluation, si quelqu'un il a fait l'abluation, al-wudu, il a fait l'abluation. Après l'abluation il a dit أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية. Allah, il va ouvrir pour lui les 8 portes. Et les anges vont dire, choisis, allez choisir, c'est quelle porte tu veux entrer. Subhanallah, si tu fais l'abluation, et tu fais le wudu, et directement après le wudu, tu fais le wudu, tu commences Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, et tu fais le wudu, après quand tu es fini, le wudu direct, tu dis Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Directement, Allah subhanahu wa ta'ala, il ouvre 8 portes pour toi. Allah subhanahu wa ta'ala, il ouvre 8 portes pour toi. Tu as vu 2 mots seulement. C'est 2 mots. Pas beaucoup de doigts. Pas beaucoup de choses, 2 mots. Allah, il a ordonné, il va ordonner les anges pour ouvrir 8 portes de paradis pour toi. Subhanallah. Tu as vu? Ah, cher, mais il y a des doigts. Allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min al-mutatahhirin. Il y a beaucoup de doigts. Oui, il y a des doigts. Si tu veux, tu vas continuer les autres doigts. Il y a des doigts. Mais si tu veux pas de problème. Il y a 2 doigts si tu dis Allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min al-mutatahhirin wa ja'alni min ibadika as-salihin. Si tu veux, tu vas compléter cette doigt. Mais si tu veux pas de problème. Mais le important, le très important, après l'abluation, tu vas dire Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ça veut dire, professeur Lama, il a dit que le paradis, c'est 8 portes. C'est 8 portes de paradis. Et Abu Bakr al-Siddiq, radiallahu anhu, c'est parmi les compagnons du prophète, Abu Bakr al-Siddiq, il a demandé au prophète. Il a demandé au prophète, Mohammed sallam. C'est parmi les sahaba, parmi les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est Abu Bakr al-Siddiq, radiallahu anhu, il a dit au prophète, il y a quelqu'un qui va gagner la chance pour entrer dans toute porte de paradis. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un, peut-être prophète, peut-être ses compagnons de prophètes, peut-être ces gens de religion, peut-être les gens qui aiment beaucoup la religion, peut-être les gens qui font beaucoup de prières, ou font beaucoup de sunnah, ou font beaucoup. Il y a quelqu'un entre parmi les fils d'Adam qui va entrer dans toutes 8 portes de paradis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Anta minhum. أنت هو يا أبا بكر وفي رواية أرجو الله أن تكون منهم. يا سلام. Prophète, il a dit au Abu Bakr Siddiq, toi, c'est toi Abu Bakr Siddiq, c'est toi. Toi Abu Bakr Siddiq, tu vas entrer dans toutes 8 portes du paradis. Toi, tu vas entrer. Oh, on a besoin de dire, radiallahu anhu.
On a besoin de dire, regarde, quelle chance. Quelle chance. Quelle chance magnifique. Quelle chance magnifique pour Abu Bakr Siddiq. Regarde quelle chance magnifique pour Abu Bakr Siddiq. Professeur, il a dit, c'est toi. C'est toi, tu vas entrer dans toutes les 8 portes du paradis. C'est toi, Abu Bakr Siddiq. Tu vas entrer toutes les portes du paradis. Oh, quelle chance pour Abu Bakr Siddiq. C'est magnifique chance. Hein? Pour entrer toutes les portes. C'est pas une porte, c'est pas deux. Toutes les portes du paradis, Abu Bakr Siddiq, il va entrer. Toutes les portes. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. ورضي الله تعالى عن كل الصحابة أجمعين منهم أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين وعلي الرضي وكل الصحابة والتابعين وتابع التابعين إلى يوم الدين. Première porte parmi les portes du paradis, mes frères et sœurs. Première porte du paradis, il y a une porte qui s'appelle Al-Kazimin al-Ghayz wal-Afina anin-nas. Il y a des hadiths, il y a beaucoup de choses qui parlent de cette porte. Il y a des portes spéciales qui s'appellent Al-Kazimin al-Ghayz wal-Afina anin-nas. Ça c'est versé dans le Coran. Wal-Kazimin al-Ghayz wal-Afina anin-nas. Il y a des portes spéciales pour les gens qui s'appellent Al-Kazimin al-Ghayz wal-Afina anin-nas. C'est quelle porte Al-Kazimin al-Ghayz? Écoutez bien. Il y a une porte dans le paradis qui s'appelle Babu Al-Kazimin al-Ghayz. La porte Al-Kazimin al-Ghayz. Ça veut dire quoi Al-Kazimin al-Ghayz? Et ce qu'il va entrer ici dans cette porte du paradis, au paradis. Al-Kazimin al-Ghayz, mes frères et sœurs, Al-Kazimin al-Ghayz, ça veut dire les gens qui dominent leur rage. Les gens qui dominent leur rage et qui pardonnent les gens qui sont fait mal pour eux. C'est porte spéciale. Les gens qui dominent leur rage. Si tu as la rage, quelqu'un a fait mal de toi, quelqu'un a parlé mal de toi, quelqu'un l'a insulté, quelqu'un il a fait n'importe quoi pour rabaisser, pour insulter, il a fait beaucoup de mal pour toi. Et toi, tu es fâché avec les nerfs, tout ça. Et en même temps, tu domines le rage. Si tu domines le rage et tu pardonnes, ça veut dire que tu vas entrer dans la porte qui s'appelle Al-Kazimin al-Ghayz. Les gens qui dominent leur rage. Oh, tu as vu ça? C'est porte spéciale ça. Et il a dit que وَلَا يَدْخُلُهَا إِلَّا هُمْ. Il n'y a pas quelqu'un qui va entrer dans cette porte sauf les gens qui dominent leur rage et qui pardonnent. C'est ça seulement. Si tu veux entrer dans cette porte, il faut beaucoup de sabre, beaucoup de patience. Si tu veux entrer dans la porte qui s'appelle Al-Kazimin al-Ghayz au paradis, il faut beaucoup de courage, beaucoup de iman, beaucoup de foi, beaucoup de pardonner les gens, Et tu domines votre rage, tu domines vos rages, tu domines votre rage, tu domines. Si quelqu'un a fait n'importe quoi, il a insulté toi avec rage, tu es fâché et tu domines. Tu domines comme ça. Tu domines et tu contrôles et tu résistes et tu dis, laisse passer. Tu dis, laisse passer. C'est ça. C'est ça, prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, dans un hadith, il y a deux hadiths de prophète sallam qui a dit, ليس الشديد بالسرعة. C'est le prophète, il a dit, ليس الشديد بالسرعة. إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. C'est le prophète sallam qui a dit, ليس الشديد بالسرعة. إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. Prophète Mohammed sallam, il a dit que personne qui a des forces, si tu penses que tu as beaucoup de forces,
les personnes qui frappent rapide, les personnes qui réagissent rapide, les personnes qui quelqu'un t'insulte, toi tu vas insulter, c'est pas personne qui est avec des forces, non, 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 c'est pas fort. Là. Lui, c'est pas fort. Si tu frappes, c'est pas fort. Si quelqu'un t'insulte, toi tu vas l'insulter, c'est pas fort, toi. Tu sais ce qu'il est fort plus? C'est pas quelqu'un qui fait qui fait le karaté, ou fait le taekwondo, ou fait le judo, ça veut dire il est fort. Non. Les personnes qui il est fort, le professeur il a dit, c'est lui qui va diriger, c'est lui qui va dominer, c'est lui qui va dominer le rage, c'est lui qui va dominer le cœur quand il est fâché, quand il est énervé, quand il est fâché, quand il est énervé, mais il est toujours contrôle, toujours il est dominé, quand il est fâché, mais toujours il est calme. Quelqu'un l'insulte, toujours il est calme. Quelqu'un l'a frappé, toujours il est calme. Quelqu'un a parlé mal de lui, toujours il est calme. Quelqu'un il a fait n'importe quoi pour lui, toujours il est calme. Toujours il est calme. Les gens qui calment, les gens qui dominent le rage, qui dominent les nerveuses, qui dominent tout ça, ça veut dire c'est les gens plus forts devant Allah subhanahu wa ta'ala. C'est les gens plus forts. C'est les gens plus forts. Tu as vu? C'est les gens plus forts. Il faut beaucoup de sabre. Si tu veux entrer au paradis, dans la porte qui s'appelle Wal Kazimin al-Ghayza, il faut beaucoup de sabre. Il faut beaucoup de sabre. Et tu fais quelque chose qui s'appelle tonnish. Tu sais tonnish c'est quoi? Les Égyptiens sont déjà tonnish. Les Égyptiens sont déjà tonnish. Tu sais tonnish c'est quoi? Tonnish. Si quelqu'un parle mal de toi, il parlait de n'importe quoi, il parlait pour décourager, tu dis tonnish, tu laisses-le derrière les oreilles. Tu fais comme ça, tonnish, laisse-le derrière des oreilles. C'est ça, les Égyptiens sont fait tonnish. Ils sont dit comme ça, tonnish, laisse-le derrière des oreilles. Allez, s'il parle, laisse-le derrière des oreilles. Comment? Il va parler mal de toi, il va parler n'importe quoi. Laisse-le derrière des oreilles. Toi, neige. C'est ça, les Égyptiens sont dire toi, neige. Tu as vu ça? On a besoin de beaucoup d'iman, on a besoin de beaucoup de sabre et beaucoup de sabre. Et je sais qu'il y a beaucoup de femmes, machallah, beaucoup de sabre. Je sais qu'il y a beaucoup de mamans, machallah, beaucoup de sabre. Je sais il y a beaucoup de mamans, beaucoup de courage, beaucoup de iman. Même quelqu'un l'insulte toujours, alhamdulillah, toujours avec calme, avec patience, avec iman, avec sabre. Tout ça, alhamdulillah, rabbil alamin, c'est très important. C'est ça la première, c'est ça parmi les portes du paradis. On a déjà parlé une porte, maintenant on va entrer autre porte. On a déjà parlé une porte qui s'appelle Wal Kazimin al-Ghayza wal Afina anin nas. Vous avez compris bien? Je pense que vous avez compris bien la première porte qu'on a déjà parlé. Vous avez compris bien. C'est ça avant d'entrer deuxième porte, du paradis, et c'est qu'il va entrer là-bas. Comment, avant d'entrer de ça, il y a Hassan al-Basri. Hassan al-Basri, radiallahu anhu, quand Hassan al-Basri, quand il est parti dans un endroit, il y a un jeune musulman, c'est un jeune musulman, il a prendre de l'eau, l'eau abîmée, tout ça, et les choses, tu sais, comme les choses de poubelle, il a jeté sur lui, subhanallah. C'est Hassan al-Basri, quelqu'un a prendre de l'eau, après il a jeté sur lui. Après tu as vu? Le vêtement de Hassan al-Basri, c'est... Tu sais bien, l'eau, avec le abîmé, des choses, n'importe quoi, tout ça. Il a prendre de l'eau, après il a jeté sur Hassan al-Basri. Hassan al-Basri, il est fâché. Il a lui regardé comme ça, il est fâché. Avec rage comme ça, il est fâché, il regarde comme ça. Et le jeune, il a dit, oh Hassan al-Basri, Allah, il a dit dans le Coran, wal kazimin al-ghayz. Le jeune qui a dit au Hassan al-Basri, Allah dit dans le Coran, wal kazimin al-ghayz. Les gens du paradis, c'est les gens qui dominent leur rage. C'est les gens qui dominent leur rage. Et toi, tu es fâché. Hassan al-Basri l'a dit, moi, c'est bon, moi j'ai déjà dominé.
Hassan al-Basri, il a dit, non, non, moi, pas de problème, moi j'ai déjà dominé, alhamdulillah. J'ai déjà dominé la rage, alhamdulillah, c'est bon, pas de problème. Hein? Et le jeune, il a dit, Allah, il a dit dans le même verset, Allah, il a dit, Wal'afina aninnas. Et qui pardonne les gens. Et qui pardonne les gens qui sont fait mal pour lui. Et moi, j'ai déjà fait mal pour toi. Et Hassan al-Basri. Hassan al-Basri a dit, moi, je t'ai pardonné, moi, pas de problème, moi. Tu as vu? Regarde la foi, c'est même heure. Hassan al-Basri, tous les vêtements, c'est fini. Tous les vêtements avec beaucoup de choses, c'est difficile. Mais il a dit, non, moi, j'ai déjà pardonné, moi. Parce qu'il a dit, moi, je t'ai pardonné. Et le jeune qui a fait ça pour Hassan al-Basri, il a complété le verset, il a dit Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah, il aime les gens qui font bonnes choses de sadaqa, et les gens qui aident les gens, qui aident les pauvres, qui aident les orphelins, qui aident les gens. C'est la fin des versets. Allah, il a dit Allah, il aime les gens qui aident les gens comme ça pour faire les sadaqa. Al-muhsinin, les gens qui font les bonnes actions, les bons faits, les gens qui font comme ça. Hassan al-Basri, il a mis la main dans la poche, il a pris d'argent, il a donné. Il a donné les jeunes sadaqa, il a dit, ok, prendre sadaqa, allez, oh, merci. Ce qui, entre nous, il va faire ça. En question, pour vous, c'est qui il va faire comme Hassan al-Basri. Regarde, il a mis la main dans la poche, il a pris l'argent, il a donné. Il a donné les jeunes, il a dit, ok, sadaqa, allez, c'est bon. C'est lui qui a fait le mal pour lui. C'est lui qui a pris le lot pour jeter pour lui. Et c'est lui qui a fait tout ça. Et Hassan al-Basri a dit, non, pas de problème. J'ai déjà dominé leur âge. Hein? J'ai déjà te pardonné, c'est bon. Hein? Sadaqa, alors, je donne sadaqa. Il a donné sadaqa, il a donné l'argent, il a dit, ok, sadaqa. C'est qui qu'il va faire? Si c'est nous, oh, direct, tu vas commencer de frapper. Si c'est nous, quelqu'un vient, il prendre de l'eau comme ça, ou prendre des jetés, des poubelles, il a jeté pour toi comme ça. Après tu vas dire, alhamdulillah. Après tu vas dire, je t'ai pardonné. Après tu vas lui donner l'argent? Non. C'est difficile. Hein? Il faut beaucoup de iman, il faut beaucoup de sabre, il faut beaucoup de courage. Cette porte, c'est pas facile pour entrer la porte de Al-Kazimin al-Ghayr. Al-Kazimin al-Ghayr, c'est pas facile. Hein? Il faut beaucoup de iman, beaucoup de courage, beaucoup de iman, beaucoup de sabre. Si c'est nous, c'est très difficile. Peut-être que tu vas dire au cher, oui, pour lui pardonner, oui, c'est bon. Mais pour lui donner encore l'argent, non. Oui, je pense que beaucoup de gens vont dire comme ça. Je pense il y a des femmes là-bas, il y a des hommes là-bas vont dire au cher, non, mais c'est pas logique là. Beaucoup de gens vont dire non, fondé, c'est pas logique là. Beaucoup de gens vont dire non, c'est pas logique là. Yani, comment il va faire mal pour moi et en même temps je lui pardonne. Et en même temps, non, il abuse là. Tu vas dire non, c'est abuse. En même temps, je prends de l'argent, je donne. Non, tu vas dire non, c'est pas moi. Je suis sûr que beaucoup de vous avez dire non. Vous avez dire non, fondé, non. Cher, non, c'est pas ça, non. Yani, pour pardonner, oui, mais pour donner l'argent, il m'a frappé, mais en même temps, je lui donne l'argent. Oui, c'est ça. Ah, il m'insultait, moi je lui donnais l'argent. Oui, c'est ça. Al-Kazimin al-Ghayr. Hein? Il m'insultait, et moi je lui pardonnais. Et si j'en ai l'argent, je lui donne. Oui. Tu lui donnes, oui. C'est ça. Parce que tu veux la porte du paradis qui s'appelle Al-Kazimin al-Ghayr. Wal-Kazimin al-Ghayr wal-Afina anin-nas. Wal-Afina anin-nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Ah, c'est ça le verset. C'est la première porte. C'est ça parmi les portes, les 8 portes du paradis. Maintenant, on va entrer deuxième porte du paradis. Il y a du hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a parlé qu'il y a des portes qui s'appellent Ar-Rayyan. C'est spécial pour les gens qui jeûnent. Pour jeûner, les gens qui jeûnent le ramadan. Il y a des portes spéciales pour les gens qui jeûnent. Jeûne le ramadan et les autres le ramadan avec beaucoup de sunnah. Il y a beaucoup de sunnah, les autres qui font beaucoup de jeûner, beaucoup jeudi et lundi, qui jeûnent beaucoup lundi et jeudi comme ça. Et les autres qui font le 13 de mois, de chaque mois. Mais ce n'est pas mois de français, c'est mois en arabe, c'est mois en islam.
Yani Muharram, Safar, Rabi al-Awwal, chaque le 13, le 14, le 15 de mois islamiques, le mois islamique c'est ça, Muharram, Safar, tu fais le 3 jours. Yani, il y a la porte qui s'appelle Rayyan pour les gens qui jeûnent. On n'a pas besoin de parler beaucoup de ça parce qu'on a déjà parlé de ça. Le mois de Ramadan, on a déjà parlé de ça. Le mois de Ramadan, on a déjà parlé de ça. Le mois de Ramadan, on a déjà parlé de ça. Le mois de Ramadan, on a déjà parlé beaucoup de ça. La porte qui s'appelle Ar-Rayyan. Il y a des portes, autres portes qui s'appellent, dans autre hadith, le professeur il a dit, يعني من كان يكثر الصلاة فيما معناه يعني من كان يعني يصلي كثيرا فسيدعى désolé une seconde سيدعى من كان يكثر الصلاة من كان يكثر الصلاة سيدعى في باب الصلاة ومن كان في الصدقة يكثر الصدقة سيدعى في باب الصدقة فيدعى في باب الصدقة. Et le professeur il a dit, il y a des portes spéciales, il y a des portes pour la prière et pour la sadaqa. Porte pour la prière et porte pour la sadaqa. Prière et sadaqa. Si quelqu'un, il a fait beaucoup de salat, de prières, ça veut dire qu'il va entrer dans la porte qui s'appelle Babou Salah, la porte des prières. La porte des prières. Si tu fais beaucoup de salat, tu fais la prière obligatoire et tu fais beaucoup de sunnah. Avant la prière de Zuhur, tu fais 2 rak'ah sunnah. Après le Zuhur, tu fais 2 rak'ah sunnah. Avant l'Asr, tu fais 2 sunnah et tu fais l'Asri. Et le Maghrib, comme ça, et l'Isha, tu fais 2 sunnah avant la prière de l'Isha. Après l'Isha, tu fais 2 sunnah. Et la nuit, tu fais prière de sunnah. La nuit, chaque personne qui fait beaucoup de prières, ça veut dire qu'il va entrer dans la porte qui s'appelle Babou Salah. Il y a des portes au paradis. Il y a de portes au paradis qui s'appellent Babou Salah. Babou Salah et Babou Sadaqa. Et les gens qui font beaucoup de prières obligatoires, Zuhur, Subh, Al-Fajr, tout ça, et beaucoup de sunnah. La nuit, il va faire beaucoup de sunnah, ou il va faire le sunnah après la Zuhur ou avant Zuhur, comme ça, beaucoup de sunnah, beaucoup de prières. Ça veut dire qu'il y a des portes qui s'appellent Babou Salah. Babou Salah. Mais, il y a autre porte qui s'appelle Babou Sadaqa. Babou Sadaqa, les gens qui font beaucoup de sadaqa, les gens qui aident les mosquées, les gens qui aident les pauvres, les gens qui aident les pauvres, les gens qui aident les orphelins, les gens qui aident les gens. Si tu as vu quelqu'un qui a des problèmes, tu lui aides, tu vas donner le sadaqa pour aider les gens. Sadaqa, les gens qui font beaucoup de sadaqa, il y a des portes qui s'appellent Babou Sadaqa. Il y a des portes qui s'appellent Babou Sadaqa. Machallah, on a besoin de ça, mes frères et sœurs. Alhamdulillah, c'est ça. Si tu veux, il y a une porte qui s'appelle Salah, Babou Salah. La porte de prière. Alhamdulillah, fais la prière. Alhamdulillah. Il y a une porte qui s'appelle Sadaqa. Fais beaucoup de Sadaqa pour entrer dans la porte qui s'appelle Sadaqa. Parce que toi, tu fais beaucoup de Sadaqa. Chaque jour, tu fais Sadaqa. Même 10 centimes, chaque jour, tu fais Sadaqa. Alhamdulillah. Quand tu partis au marché pour acheter quelque chose, et tu prendrais 1 euro, tu fais sadaqa. Ou tu prendrais 50 centimes, tu fais sadaqa. Avant d'arriver à la maison. Alhamdulillah. Et chaque jour, quand tu achetais les choses des maisons, tu achetais le manger, et tu prendrais un peu, tu fais sadaqa. Alhamdulillah, tu fais sadaqa. Tu fais sadaqa. Chaque personne qui a beaucoup de sadaqa. Alhamdulillah, les gens qui sont bon cœur, les gens qui n'aiment pas pour voir les gens avec souffrir. Il y a des gens comme ça. Oui, il y a des gens. Même la femme du prophète Mohammed sallam, il y a des femmes du prophète sallam qui fait beaucoup de sadaqa. Tu sais, notre mère Aïcha, anha, quand elle a fait des sadaqa, elle a fait comment? Notre mère Aïcha, anha, quand elle prend de l'argent comme ça, l'argent de pièces, comme ça, l'argent de pièces, ou l'argent, quand elle prend de l'argent pour donner quelqu'un, pour faire sadaqa, tu sais, Aïcha, anha, c'est notre mère. Elle a prendre de parfum. Il a mis de parfum dans l'argent. Il a mis de parfum. Après, il a rangé comme ça, bien. Il va ranger comme ça l'argent, comme ça. Avec parfum et bonne odeur. Allahu Akbar. Ya salam. Ya salam, ya salam, ya salam. Oh, ya salam.
Si quelqu'un a fait beaucoup de sadaqa, il a fait beaucoup de salat, il va choisir. C'est toi qui vas choisir, Yann. Si tu fais beaucoup de prières et tu fais beaucoup de sadaqa et tu fais beaucoup de jeûnes et tu jeûnes beaucoup, ça veut dire toi, tu vas choisir. Tu vas regarder les portes. C'est toi qui vas choisir. Tu vas regarder, ça c'est porte des gens qui sont fait beaucoup de prières. Ça c'est porte les gens qui sont fait beaucoup de sadaqa. Ça c'est les gens qui sont fait beaucoup de quoi. Yani beaucoup de jeûnes. Ça c'est les porte les gens qui beaucoup de sabre. Beaucoup de patience, beaucoup de courage et beaucoup de... Yani, ils dominent leur rage. C'est ça les portes. C'est ça, c'est toi. Et tu as fait tout ça. Ça veut dire que tu vas choisir ça, tu vas dire ici, non, non. Et tu vas regarder ça, non, non, non. Et c'est toi qui vas, c'est toi, subhanallah. Tu as vu ça? Et notre mère, Aïcha, radiallahu anha, radiallahu anha, ou ardaha, quand elle fait des sadaqa, elle prend de parfum. Et prendre de parfum, il a mis dans le... Prendre parfum, il a mis dans l'argent. Et les gens se demandent, dire, oh notre mère Aïcha, pourquoi tu fais comme ça? Tu prends parfum, tu mets de l'argent, après tu vas donner pauvre et tu vas donner quelqu'un. Et c'est toi qui donnes. Pourquoi tu ranges bien, tu fais comme ça? Parce que Aïcha, notre mère Aïcha, il a dit, parce que le sadaqa, moi je donne Allah. C'est pas le pauvre. Moi je donne Allah. Avant que je donne le pauvre, moi je donne Allah pour accepter. Pour accepter. Parce qu'Allah il a dit, Man yuqridullaha qardan hasan. Man yuqridullaha qardan hasan. C'est qui il va donner Allah subhanahu wa ta'ala? C'est qui? Ça veut dire toi tu donnes Allah. Allah il va te donner la récompense. Toi tu attends la récompense de Dieu. Tu attends la récompense d'Allah. Aïcha radiallahu anha il a dit, moi avant de donner le pauvre, moi je donne Allah pour accepter. Ça veut dire il faut que je range bien. Je mets parfum et sera bien et je donne avec respect. Subhanallah. Notre mère, elle donne avec respect. Elle prend de l'argent comme ça. C'est notre mère. C'est la femme du prophète. Mais il range comme ça. Elle donne avec respect. Elle va appeler le pauvre. Il va donner avec respect. Salam alaikum. Il va donner avec respect. Salam alaikum. Il va donner pauvre, mais avec respect. Salam alaikum. Le pauvre, il va dire, comme ça. Notre mère Aïcha, il va dire, viens. Ah, ça va, alhamdulillah. Tu es bien, ça, alhamdulillah. Après, Aïcha, il donne avec respect. Il a dit comme ça. Bismillah, bismillah. Ah, ouvre la main. Bismillah. Il donne avec respect. Il le donne avec respect comme ça. Bismillah, bismillah. Ah. Et quand le pauvre, il a dit, barakallahu fik. Quand le pauvre, il a fait doigt à notre mère. Et notre mère, il va faire autre doigt pour le pauvre. Et les gens sont voir bizarres. Ils sont dit, subhanallah. Oh, Aïcha. Oh, notre mère. C'est lui qui a fait le doigt pour toi. Parce que c'est toi qui l'as aidé. C'est toi qui le donnais. C'est votre argent, c'est toi qui l'aidez. Comme ça, il a fait doigt pour toi, c'est bien. Mais pourquoi toi, tu fais doigt encore pour lui? Pourquoi tu fais doigt encore pour lui? Il a fait doigt pour toi parce que toi, tu as lui donné l'argent. Tu as lui donné sadaqa, il est content. Mais pourquoi toi, notre mère Aïcha, tu fais doigt encore pour lui? Notre mère Aïcha, elle a dit, liyabqa sir, liyabqa al-ajr bayni wa bayna rabbi. Notre mère Aïcha, elle a dit, parce que il a fait doigt pour moi. Et moi, je fais doigt pour lui, comme ça, je lui répondre leur doigt, je lui donne le doigt qu'il m'a donné, il va rester les récompenses de sadaqa, c'est entre moi et Allah subhanahu wa ta'ala seulement. Il a dit, c'est les récompenses de sadaqa, moi je laisse, c'est entre moi et Allah. Et lui, il a fait doigt pour moi. Et moi, j'ai fait doigt pour lui, ça veut dire, il a fait bon pour moi le doigt, et moi, j'ai déjà fait doigt pour lui. Bien, bien, bien. Maintenant, le sadaqa, il reste, c'est entre moi avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ya salam. Regarde les gens qui sont connaître bien c'est quoi les portes de paradis. Sont recherche la porte de paradis, mes frères et sœurs. Regarde, c'est notre mère Aïcha radiallahu anha. Maintenant, tu vas voir beaucoup de bizarres, tu vas voir quelqu'un qui aide quelqu'un, il va l'insulter. Pour l'aider, il va l'insulter, il va lui rabaisser, il va dire, prends, il va jeter l'argent, allez, subhanallah. Et c'est quel sadaqa? Et tu sais que tu donnes Allah avant le pauvre, tu sais ça? Tu sais que tu donnes Allah avant le pauvre, avant quelqu'un qui tu lui aides. Ça veut dire, toi tu donnes Allah, il faut donner avec respect, parce que toi tu attends la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Et maintenant, tu vas voir beaucoup de gens, il faut aider les gens avec insulter, avec orgueil, avec, je sais pas, orgueil, il va donner, il va l'acheter, il va lui donner, le prendre. Tu vas voir même pas. Il y a déjà qui va aider les gens, même pas de regarder, même pas pour regarder. Il va donner comme ça, il va faire comme ça. Hey, allez. Tu as vu? Il y a déjà comme ça. Il y a ou il n'y a pas? Dis-moi, mes frères et sœurs, il y a ou il n'y a pas? Il y a déjà comme ça ou il n'y a pas? Il va te donner, même temps, il n'aime pas pour te regarder. Il va regarder comme ça, il va dire, allez, prends. Subhanallah. C'est quelle sadaqa? C'est sadaqa ça? C'est sadaqa ça? Tu penses qu'Allah va accepter cette sadaqa? Tu donnes avec orgueil et tu gagnes pour rabaisser lui et tu insultes lui et pour donner. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça qui fait comme ça. Même il y a des gens qui va. Allah subhanahu wa ta'ala dit la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens qui vont faire sadaqa et après il faut faire quelque chose pour éliminer le sadaqa, pour éliminer les récompenses. Il va faire bon pour toi. Derrière, il va venir, il va commencer de parler. Il va dire, c'est moi qui ai fait pour toi. C'est moi qui ai acheté pour toi. Si c'est pas moi, tu peux pas gagner comme ça. Si c'est pas moi, subhanallah. Et toi, tu as fait pour qui? Tu as fait pour Allah ou tu as fait pour parler n'importe quoi? Pour parler. Il y a des gens comme ça. Il va faire bon pour toi. Tu as vu? Il va faire bon pour toi. Mais il va éliminer les récompenses. Il va éliminer les récompenses. Parce qu'il va commencer de parler mal de toi. Il va aller en place, il va commencer à parler les gens. C'est moi qui ai fait pour lui. C'est moi qui lui donnais. C'est moi qui ai donné. C'est moi qui ai fait pour lui. Si c'est pas moi, lui n'a pas gagné de quelque chose. Si c'est pas moi, c'est pas ça. Ça veut dire que tu as fait bon et toi-même, tu élimines vos bonnes actions. C'est toi-même qui élimine. C'est toi-même qui fais le n'importe quoi. Si tu as fait bonnes actions, si tu as fait sadaqa, il faut rester tranquille. Il faut rester avec le iman, avec le respect. Comme ça, tu vas gagner les récompenses d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vas gagner les récompenses. Mais si tu fais bonnes actions, tu fais sadaqa, tu donnes, après tu parles les gens que tu donnes. Tu vas aller, tu dis c'est moi qui ai donné, c'est moi qui ai fait pour lui, c'est moi qui ai donné, c'est moi. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. On a dit que sadaqa, c'est très important. Il y a une porte qui s'appelle sadaqa, on va entrer dans autre porte, on va entrer dans autre porte, on va regarder. Mais il y a des sahaba, Abu Darda ou Abu Dhar al-Ghaffari, Abu Darda ou Abu Dhar, il y a des sahaba, un compagnon du prophète Muhammad sallam. Chaque jour, il fait des sadaqa. Chaque jour. S'il partit, matin, il prendrait quelque chose, il fait des sadaqa. Chaque jour, il fait des sadaqa. Il donne quelqu'un pauvre, il fait des sadaqa. Chaque jour. Et un jour, il n'y a pas de quelque chose à la maison. Pas de choses pour donner sadaqa. Pas de riz à la maison. Pas de riz. À la maison, il n'y a pas. Pas de l'argent. Pas de farine. Pas de jus. Pas de choses pour faire sadaqa. Pas de choses pour faire sadaqa. Pas de choses pour faire sadaqa. Et tu sais, il a fait comment? Parce qu'il a besoin de faire sadaqa. Il a besoin d'entrer dans la porte qui s'appelle sadaqa. Il a besoin d'entrer. Tu sais, il a fait quoi? Il a prendre le... Comment on va dire en français? Moi, je ne sais pas en français. C'est comment... En langue comorienne, on dit c'est chungu. Quelqu'un va me dire là-bas dans le commentaire comment on va dire en français. Parce que moi, je ne connais pas comment on va dire en français. Il faut que je dise, je ne sais pas. Si tu sais, tu dis je sais. Si tu ne sais pas, tu dis je ne sais pas. Alhamdulillah. Abu Dharri ou Abu Darda, il a prendre c'est quoi? C'est quelque chose qui s'appelle Itungu Baswara. C'est Bassal. Dans la langue arabe, Bassal. Prendre le Bassal. Comment on va dire en français Bassal? C'est Itungu Bassal. Comment on va dire? Et vous avez... Inch'Allah, on va voir. Il a dit... Oh, il y a quelqu'un qui a dit Wigno, il a dit Wagno, je ne sais pas, c'est Wigno ou Wagno, je ne sais pas. Il a dit Wigno, Wagno. Ah, il a dit Wigno, il y a quelqu'un là-bas, il a dit c'est Wigno ou Wagno. Allah wa'alam, c'est Wigno ou Wagno. Il a dit les Ignos, ok, les Ignos, et Wigno ou Wagno, al-Muhim. Il a pris de ça, il a mis dans sa poche, il a mis dans sa poche. Il a mis dans sa poche, il a mis dans sa poche. Avec le odeur comme ça. Tu sais, le wignon,
Tu fais le wignon ou le wagnon ou le oignon. Ah, le muhim. Si wignon, si wagnon, si oignon. Le muhim, tu sais. Il a pris de ça, il a mis dans sa poche avec le odeur. Avec le odeur. Avec le odeur. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de odeur. Parce qu'il a fait le wignon, je ne sais pas, le wignon, il a mis le wignon, il a mis le oignon, je ne sais pas comment on va dire. Beaucoup d'odeur. Et sa femme, il a dit, oh, Badr. Oh, Badarda, c'est quoi ça? Pourquoi tu as mis ça dans ta poche? Tu as mis le wignon, je ne sais pas, le wignon ou les oignons dans la poche. Tu as mis comme ça avec le odeur, le wignon, je ne sais pas, le wignon ou la wignon, je ne sais pas. Tu as mis dans ta poche avec le odeur comme ça. Et tu sais, le sahaba, il a dit quoi? Le sahaba, il a dit, le odeur, pas de problème. Même il a de odeur dans ma poche, pas de problème. Mais l'important, c'est le récompense. Je vais donner quelqu'un là-bas, parce que peut-être quelqu'un à la maison, il a besoin de ça. Et je vais donner et je vais gagner le sawab. Comme ça, j'entrais dans la porte qui s'appelle Babou Sadaq, la porte déjà qui fait le sadaq. Après, sa femme, il a commencé. Ah, tu fais ça? Oui, c'est ça. Je fais le sadaq là-bas dehors. Ah, tu prends de l'oignon pour faire. Oui, comment je fais? Parce qu'il n'y a pas d'autre chose pour faire le sadaq. Pas de l'argent pour faire le sadaq. Ah, pas l'argent pour faire le sadaq. Et il n'y a pas de riz pour faire le sadaq. Et il n'y a pas d'autre chose. Il y a de tchungou ça. Il y a de wignon ça. Ah, il a prendre le wignon. Ou le wagnon, ou le wignon. Moi, Al-Muhim, il a fait le sadaq. Alhamdulillah. Il y a très important pour faire le sadaq. C'est ça. C'est important pour faire le sadaq. Même quoi? Même tamar. Tu fais sadaq. Même. Tu fais sadaq. C'est ça, il y a des portes qui s'appellent Babou Sadaqa, les gens qui font beaucoup de sadaqa. On va très autre avant les minutes, parce qu'il reste 15 minutes. Il reste 15 minutes, on a déjà parlé 30 minutes, maintenant il reste 15 minutes. Il reste 15 minutes, on va parler 15 minutes. Et parmi les portes du paradis, il y a des portes où c'est le haut, c'est le plus haut, c'est les meilleures portes. C'est en bas du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui s'appelle Al-Firdaus. Ça c'est la porte, c'est le magnifique au paradis. Ça s'appelle Al-Firdaus. C'est le plus haut. Ça veut dire c'est en bas du trône d'Allah. Direct. Tu réveilles les yeux comme ça, tu regardes le trône d'Allah. Direct. Ah, ya salam. Ça s'appelle Al-Firdaus. La porte qui s'appelle Al-Firdaus. Al-Firdaus. C'est en bas, un peu en bas du trône d'Allah. En bas de l'arche du trône d'Allah. C'est pas loin. Direct, quand tu regardes comme ça, direct, c'est le trône d'Allah. Et tu regardes les anges. Les anges sont commencés de faire tawaf, le tour sur les arches d'Allah. Et les anges sont commencés de dire Subhanallah, 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 Subhanallah. Et les anges sont commencés Subhanallah. Et toi, tu regardes les anges comme ça. Tu regardes le trône d'Allah comme ça. C'est ça. Il y a le béton de Jannat al-Firdaus, c'est le trône d'Allah. C'est le béton. Le béton de Jannat al-Firdaus, le béton de Jannat al-Firdaus, c'est le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le trône d'Allah. Ya, si tu gagnes cette chance, si tu gagnes la chance, oh, tu as vu ça? C'est la chance. Jannat al-Firdaus. C'est ça notre prophète, il a dit, si tu demandes à Allah pour te donner le paradis, c'est mieux tu demandes pour te donner Al-Firdaus. Demande Al-Firdaus. Si tu gagnes Al-Firdaus, si c'est, oh, top, c'est top. Toi, c'est top. Al-Firdaus, si tu gagnes Firdaus, c'est top. Oh, c'est fini. Si tu demandes Al-Firdaus, et tu vas gagner le Firdaus, mais tu vas gagner le autre. Tu vas gagner le autre. Tu vas gagner le Babou Sadaqa, la porte de Sadaqa. Tu vas gagner la porte de Salah, ou tu vas gagner la porte de Al-Kazmin al-Ghaid, ou tu vas gagner la porte de Rayyan. Mais tu demandes ça, demande Firdaus. Ne demande pas les autres.
Ne demande pas, Allah, j'ai besoin d'entrer la porte de Sadaqa ou la porte de... Non, demande demande le Firdaus. Demande le Firdaus. Tu demandes le plus, le plus. Si tu gagnes, alhamdoulilah. Si tu ne gagnes pas, mais Allah il va te donner le autre. Il faut demander un avion. Si tu n'as pas trouvé d'avion, il va te donner une voiture. S'il n'a pas donné de voiture, il va te donner moto. Tu vas prendre le moto. Mais si tu demandes de bicyclette et tu n'as pas trouvé de bicyclette, tu vas aller à pied. Ah oui, tu vas aller à pied. Tu vas aller à pied. Si tu demandes à quelqu'un, moi, l'objectif, j'ai besoin de gagner de bicyclette. Et tu as besoin de gagner de bicyclette. Tu as besoin de gagner de bicyclette. Seulement, tu as besoin de gagner bicyclette. Et tu n'as pas trouvé la bicyclette. Comment tu vas aller à pied? Mais si tu demandes un avion et pas trouver d'avion, parce que il a d'argent. Et toi, tu commences pour prendre l'argent, tu gardes l'argent pour acheter un avion. Et tu gardes. Si l'argent n'est pas suffisant, pour acheter l'avion, tu vas acheter voiture. Si l'argent n'est pas suffisant pour acheter voiture, tu vas acheter la moto. Ah, si l'argent n'est pas suffisant, mais tu as l'argent, tu vas acheter les bicyclettes. Mais si toi tu dis, non, moi j'ai besoin d'acheter les bicyclettes, et tu prépares l'argent seulement pour les bicyclettes, et l'argent n'est pas suffisant pour acheter les bicyclettes, comment tu vas faire? Tu vas aller pied, toi. Parce qu'il n'y a pas préparé beaucoup d'argent pour acheter voiture. Et tu vas aller pied, parce qu'il n'y a pas de bicyclette, tu vas aller pied. Mais si tu prépares l'argent pour acheter voiture 4x4, si l'argent c'est un peu, tu vas acheter autre voiture. Parce que l'argent c'est un peu, mais tu as l'argent, tu vas acheter au moins cher. Tu vas acheter au moins cher quand même. Mais si tu prépares l'argent pour bicyclette, tu vas rater. Si tu rates, c'est fini. Tu vas aller à pied, toi. Ah, tu as vu, c'est ça. Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que si quelqu'un, pour faire doigt, si tu fais doigt, il faut demander à Allah subhanahu wa ta'ala pour te donner Al-Firdaus. Parce qu'Al-Firdaus, c'est le top 10. C'est le top 10. C'est le top. C'est pas 10, hein. C'est le top. C'est haut, ça. Ça veut dire le Firdaus, ça veut dire toi, tu vas vivre avec les prophètes. Si tu entres au paradis, dans la porte qui s'appelle Firdaus, ça veut dire toi, tu vas vivre avec les prophètes. Chaque matin, tu vas voir prophète Mohammed sallam. Chaque matin. Chaque soir, tu vas voir prophète Mohammed sallam. Chaque matin, tu vas voir prophète. Chaque soir, tu vas voir prophète. Et chaque jour, tu vas voir prophète Ibrahim. Tu vas voir prophète Moussa. Tu vas voir prophète Daoud. Tu vas voir prophète Youssef. Tu vas voir prophète Issa. Chaque jour, matin et soir. Chaque jour, si tu entres dans la porte qui s'appelle Jannatul Firdaus, paradis qui s'appelle Al-Firdaus, si tu entres dans la porte qui s'appelle Firdaus, ça veut dire, alhamdulillah, toi tu as gagné tout, c'est fini. Tu as gagné tout. Tous les jours, toi tu parles avec les prophètes. Matin, tu parles avec prophète Mohammed sallam, prophète Youssouf, prophète Moussa, et tu regardes, ah Youssouf, assalamu alaikum, Youssouf, alaikum salam. Ah, prophète Ayoub, assalamu alaikum. Oh, prophète Mohammed sallam, assalamu alaikum salam. Et soir, en même temps, soir, après, mais soir, c'est comme ça. Avant d'aller chez toi, tu vas faire demi-tour comme ça, tu vas voir les prophètes, ils sont fait demi-tour là-bas, ils sont allés au marché, là-bas dans le Firdaus, les prophètes sont allés au marché, les prophètes sont allés pour voir la situation là-bas, pour prendre air un peu, pour prendre le air bien là-bas, et tu vas voir tous les prophètes, ça va, oh, salam alaikum, salam, oh, ça, tu as vu ça? Et oh, ça veut dire tu vas bien, avec les compagnons des prophètes, là-bas. Avec les prophètes et les compagnons des prophètes. Si tu entres dans la porte qui s'appelle Firdaus, tu vas rester avec les prophètes et les compagnons des prophètes. Ah, ça veut dire que tu vas voir Abu Bakr al-Siddiq là-bas. Tu vas voir Omar ibn Khattab. Tu vas voir Ousmane, Ali. Tous les temps. C'est pas une fois par mois. Tous les jours. C'est pas une fois par mois. Tous les jours. Et les femmes, quand tu entres là-bas au Firdaus, les femmes, tu vas voir la femme des prophètes. Tous les jours. Si une femme, tu entres au paradis, dans la porte qui s'appelle Jannatul Firdaus, ça veut dire les femmes, toi, tu vas voir les femmes des prophètes. Chaque jour, tu vas voir Aïcha chaque jour. Tu vas parler avec Aïcha. Et tu vas voir Assia. Tu vas voir Assia. Et tu vas voir Mariam. Là, tu vas voir Mariam, mère de Issa, de prophète Issa. Tu vas voir Mariam, mère de prophète Issa. Tu as vu? Et tu vas voir Khadija, la femme de prophète. Khadija, tu vas voir la femme de prophète qui s'appelle Khadija. Oh,
qui s'appelle Khadija. Tu vas voir Khadija, tu vas voir Saouda, tu vas voir tous les femmes de prophètes là-bas. Tu as vu ça? Subhanallah, c'est la chance. Et tu sais, Khadija, moi j'aime beaucoup Khadija, j'aime beaucoup Aïcha. Et j'aime beaucoup toutes les femmes de prophètes. Tu sais, il y a quelque chose que Khadija, il a fait, moi je suis content. Je suis content pour ça. Et j'ai besoin de demander une question pour vous. J'ai besoin de demander une question pour vous. Khadija, anha, il a dit au prophète, au prophète, moi je t'aime beaucoup. Et Allah, il t'aime beaucoup. Allah, il t'a donné beaucoup de chance. Tu sais pourquoi je t'aime beaucoup? Innaka la tasilu rahim. Allah. Allah, Allah, Allah. Oh, cheikh, traduis bien, cheikh. Hein? C'est quoi ça? Écoutez bien, notre mère Khadija, il a dit quoi? Il a dit au prophète, oh prophète Mohammed, je t'aime beaucoup, prophète Mohammed. Et Allah, il t'aime beaucoup. Allah, il t'a donné beaucoup de choses, bonnes de choses. Et tu sais pourquoi je t'aime beaucoup et Allah, il t'aime beaucoup? Tu sais, je suis content pour toi, tu sais pourquoi? Notre mère Khadija, elle a dit, innaka la tasilu rahim. Parce que, prophète, toi, tu aimes ta famille. Toi, tu aimes ta famille. Tu aimes ton oncle, tu aimes ta soeur, tu aimes tout. Tu aimes les familles, Toi, tu aides beaucoup la famille. Toi, tu aides beaucoup ta famille. Et moi, je suis content quand je te vois, toi, tu occupes beaucoup de ta famille. Et tu regardes les familles, et cousins, je ne sais pas, cousines, et soeurs de ta mère, et sœurs de ton frère, je ne sais pas, tout ça, et tu aides, et tu occupes, tu partis toutes les maisons des familles, et tu aides, et tu parles bien, tu fais tout. Et moi, je t'aime beaucoup à cause de ça, je suis content pour toi. Subhanallah, regarde cet acte. Regarde cet acte magnifique. Regarde cet acte magnifique. Magnifique. C'est qui maintenant il va faire ça comme Khadija? C'est qui? C'est qui prêt pour faire ça? Écoutez bien. Khadija, elle aime prophète plus parce que prophète, elle aime sa famille beaucoup. Elle aime sa soeur de sa mère, son oncle, je ne sais pas. Il aide beaucoup. Tu as vu ça? C'est bizarre. C'est le contraire maintenant. Maintenant, c'est le contraire. Si tu as vu ton mari, il achète quelque chose pour sa mère et toi, tu es fâché. C'est ça le problème. Tu as vu les gens qui ont besoin d'entrer au paradis, comment ils font faire? Comment ils sont faits? Tu as vu les gens qui ont besoin d'entrer au paradis, comment? Dis-moi maintenant, comment la situation maintenant? Comment la situation maintenant? Beaucoup de femmes maintenant n'aiment pas pour voir la famille de son mari. N'aiment pas. Et le mari n'aime pas pour voir la famille de sa femme. Tu as vu ça? C'est bizarre ça. C'est très mauvais. Très mauvais. Ça veut dire que tu vas voir une femme n'aime pas pour voir ta mère. Et comment ça? Tu m'aimes et tu m'aimes pas ma mère? Comment ça? Et tu penses que moi je viens de où ça? Et tu aimes l'orange. Et tu aimes les bananes. Mais tu aimes pas l'arbre de banane? Comment ça? Et tu aimes les bananes. Et tu aimes les fruits. Mais tu aimes pas l'arbre qui amène les fruits? Et tu penses que le fruit il vient de où? Tu penses que le fruit il vient de où? Tu penses qu'elle vient de où? C'est pas tout le monde, mais beaucoup, c'est pas toutes les femmes. Mais il y a des femmes, machallah, il y a beaucoup de iman. Il y a des femmes, machallah, avec respect, il y a beaucoup. Mais beaucoup, je ne sais pas pourcentage, c'est vous qui va dire. C'est vous qui vous allez dire. C'est combien pourcentage, je ne sais pas. C'est 20% ou 40% ou 50% ou comment? C'est combien de femmes qui respectent de ça? C'est combien? Et combien de femmes qui n'aiment pas ça? Yani, ça veut dire, si tu achètes, si ta femme, beaucoup de femmes comme ça, c'est pas tout, mais je dis c'est beaucoup, mais je sais pas c'est combien pourcentage. Je sais pas pourcentage c'est combien, mais je sais qu'il y a beaucoup de femmes comme ça maintenant. Beaucoup de femmes comme ça, et beaucoup des hommes comme ça. Beaucoup des hommes et beaucoup de femmes comme ça. Et où est l'iman? Où est la foi? Tu vas voir une femme, et il va fâcher, elle est très fâchée à son mari. Pourquoi? Parce qu'il a vu son mari, il a acheté quelque chose pour sa mère. Il va dire, toi tu as acheté pour ta mère. Subhanallah. Et tu te fâché parce qu'il a acheté pour sa mère. Ah, et toi tu as acheté pour ta soeur. Ah non, non, il a acheté pour ta soeur, pour sa soeur. C'est quel problème? Il a acheté pour sa soeur. Alhamdulillah. Il a fait bien pour sa soeur. Alhamdulillah. C'est quoi? C'est quel problème? Ah, j'ai déjà vu toi, tu as aidé ton frère. Ah, quel problème? Il a aidé son frère. Quel problème? Il faut, c'est la foi. C'est la foi, c'est la foi. Il faut que tu aimes la famille de ton mari. Si ton mari, il a oublié sa famille, il faut que toi, c'est la femme qui dit ça.
C'est la femme qui courage son mari. C'est la femme qui courage son mari. Il faut la femme qui dit, oh mon mari, déjà 2 semaines, 3 semaines, je n'ai pas vu, elle n'est pas appelé ta mère. Pourquoi ça? C'est la femme qui donne. C'est la femme qui donne le courage là. C'est combien de pourcentage qui sont fait ça? Combien? Et combien de pourcentage qui sont fait pas ça? C'est combien? Beaucoup. Dis-moi, pourcentage, c'est combien qui aime la famille de son mari et qui aime la famille de sa femme? Combien de pourcentage qui aime et combien de pourcentage n'aime pas? C'est toi la femme, il faut donner courage à ton mari. Oh mon mari, toi, j'ai déjà vu et moi, et toujours, je n'ai pas vu de téléphone. Pourquoi il n'y a pas appelé ta mère? Pourquoi il n'y a pas appelé ta soeur? C'est ça. Et ta mère, elle a mangé quoi? Il faut. Oh, ta mère, elle a mangé quoi? Il n'y a pas de manger là-bas. Pourquoi? Je n'ai pas vu. Et pourquoi prendre ça? Il a lavé le rôle là-bas. Il a 250 euros. Allez, amener ça à ta mère. Ah, et si, il a dit, non, mais non, amène à ta mère. Il va donner courage. Ah, donner à ta soeur. Parce que j'ai déjà, il y a des formations que ta soeur, elle est malade là-bas. Il est à l'hôpital et tout. Comment on va faire? C'est ça. Il donne de courage de son mari pour aimer la famille. Et le mari, il donne de courage à sa femme pour aimer la famille. Pour aimer la famille. Et le mari, il faut dire à sa femme, ma femme, comment ta mère? Et il y a 2 semaines, je n'ai pas vu j'ai pas trouvé de formation de ta mère. Comment il est? Il mange comment? Comment il a fait? Comment on va l'aider? C'est ça! Même tu n'as pas de l'argent. Même tu n'as pas de l'argent. Même tu n'as pas de l'argent. Mais il faut occuper de famille de ta femme. Ne dis pas que c'est ma femme, c'est ma femme. Oui, c'est ta femme. Mais il y a 2 mères. Mais il y a des autres soeurs. Mais il y a 2 frères. Mais il y a 2 ça. C'est pas obligatoire pour l'aider. C'est pas obligatoire. Mais dans la foi de Iman, dans le Iman, il faut faire comme Khadija, il faut faire comme prophète. Dans la foi, c'est comme ça. Pour le Iman, pour le comportement, il faut dire à ta femme, ah oui, il faut dire à ta femme, oh ma femme, Yani, comment la bat ta mère? Allez, envoyer pour elle l'argent. Allez, Wallah al-Azim, Uqsimu billah, je te jure au nom d'Allah. Je te jure au nom d'Allah. Je te jure au nom d'Allah. Il y a des femmes, quand il a besoin d'envoyer 50 euros ou 20 euros pour sa mère, elle va faire cachement, en cachet, en cachette. Elle va aller à Monogram, ou elle va aller à Western Union. Elle va aller en secret, en cachette. Après, quand il a envoyé l'argent, il va jeter le papier dehors. Il va couper le papier, il va jeter dehors. Parce que son mari, quand il va voir le papier, oh, c'est guerre mondiale. C'est la fin du monde. C'est quel mari ça? C'est quel mari ça? Wallahi al-Azim. C'est ça, c'est malheur. C'est la fin du monde. C'est quel malheur. C'est quel malheur. Il y a déjà comme ça. Dis-moi, il faut dire la vérité. Il y a ou il n'y a pas? Il y a déjà comme ça ou il n'y a pas? Il y a déjà comme ça ou il n'y a pas? Il faut dire la vérité, mes frères et sœurs. Il y a déjà comme ça ou il n'y a pas? Il y a déjà comme ça ou il n'y a pas? Il faut dire la vérité, mes frères et sœurs. Parce que si son mari l'a vu le même, il a vu le papier de Monogram, qu'il a envoyé à sa mère 50 euros, c'est fini. Il va commencer à insulter sa femme, il va parler mal d'elle, il va traiter mal d'elle, il va le traiter mal, il va lui jeter, il va faire n'importe quoi. Pourquoi, comment tu as envoyé l'argent pour ta mère? Pourquoi tu as envoyé l'argent pour ta mère? Il ne m'a pas dit. Pourquoi ta mère, il m'insultait? Pourquoi ta mère, elle me traitait mal? Et toi, tu as envoyé l'argent pour ta mère? C'est sa mère. C'est sa mère. Oh là là. C'est sa mère. Oh là là. C'est quel problème? Et toi, tu aimes le fruit, mais tu n'aimes pas l'arbre. Et tu penses que ta femme, elle vient de où? Elle vient du ciel. Tu penses que ta femme, elle vient de où? Du ciel. Elle vient du ciel comme ça. Et tu penses que ta femme, elle vient de où? Elle vient de où? Elle vient de pizza. Tu penses que ta femme, elle vient de pizza? C'est pizza qui a amené ta femme ici dans le monde. Tu penses que c'est pizza qui a amené ta femme? Non, c'est honte. Hein? Ah, oui, il est déjà comme ça. Il est déjà comme ça. Il est déjà comme ça. Même il y a problème dans la maison. Mais elle peur de parler avec son mari. Elle peur. Elle peur. Même son mari, il est grave à l'hôpital. Elle va rester triste. Il va cacher tout ça dans son cœur.
Il y a des femmes comme ça, avec souffrance, Allah à la maison. Il va rester comme ça avec souffrance. Même sa soeur, elle est malade. Même sa soeur, elle est très très malade. Même son frère, il est, je sais pas où, au Maroc, ou je sais pas où, Tunis, ou je sais pas, il a besoin de faire voyage, même il est en prison. Même son frère, il a fait des voyages en prison. Même son frère, il a des dangers. Mais elle peur de parler avec son mari. Elle peur de parler avec son mari pour dire mon mari, mon frère, il a des problèmes. Et puis elle peur. Elle va garder comme ça dans le cœur. Elle va dormir, mais toujours pas de sommeil. Il va dormir avec lui, mais toujours pas de sommeil. Et c'est elle qui pense. Ah mon frère, comment je vais faire? Elle pense comment je vais faire. Comment je vais faire. Parce que quand il parle avec son mari, c'est problème. Il va commencer de l'insulter, il va commencer de le traiter mal, il va commencer de le traiter comme animal, comme chien. Ah, moi, j'ai pas marié ton frère. Moi, j'ai pas marié ta mère. Moi, c'est qui a dit que tu as marié sa mère? C'est qui a dit? Mais il a dit qu'il a des problèmes. On a besoin de l'aider. S'il y a, il n'y a pas, bah, c'est fini. S'il n'y a pas, alhamdulillah. Bonne parole. S'il n'y a pas, parle avec ta femme, bonne parole seulement. Parle bien, alhamdulillah. Tu dis à ta femme, ou toi, tu connais la situation, il n'y a pas, comment on va faire? Bonne parole. Tu dis, alhamdulillah, comment on va faire? Il n'y a pas, mais comment on va faire? Bonne parole. Et tu donnes idée. S'il y a aide, il n'y a pas bonne parole et bonne idée, et tu courage, tu as le courage, tu donnes beaucoup de courage au courage, ma femme, comment on va faire? C'est ça. Subhanallah. Mais si on arrive comme ça, non, c'est très dangereux. Comme ça, on va aller autre chose. Et même, il y a des femmes comme ça, alors. Il y a des hommes comme ça, il y a des femmes comme ça. Il y a des femmes comme ça. Il y a des hommes, s'il a des problèmes à la maison, s'il a besoin d'envoyer à sa mère, il y a des hommes comme ça même. Il y a des hommes comme ça. S'il a besoin d'envoyer à sa mère même 20 euros ou même 10 euros, il va cacher. Parce qu'il peur de sa femme. Il peur de sa femme. C'est tous les côtés. Tous les côtés. Tous les deux côtés. Tous les deux côtés. Et il peur de sa femme. Il peur de sa femme. Il va envoyer 10 euros avec cachement. Après, il va dire, mais ne dis pas. Wallah, il a dit comme ça. Il y a déjà comme ça, quand il a envoyé quelque chose à sa mère ou sa soeur, ou c'est... Il a déjà, si une femme, c'est un mari ou c'est femme, s'il a envoyé quelque chose à sa mère ou sa soeur, il y a déjà qu'il faut appeler. Mais ne dis pas à mon mari que j'ai déjà envoyé quelque chose. Hein. Ne dis pas à mon mari. Hein. S'il appelle, ne dis pas, parce qu'il va faire un problème. Ah, c'est ça, il a dit ça. Ou il a dit, mais ne dis pas à ma femme que je t'ai déjà envoyé 50 euros pour toi. Maman, ça va, maman? Oui. Oui, prendre le code, maman, parce que j'ai déjà envoyé. Mais ne dis pas à mon mari que j'ai déjà envoyé 50 euros parce que il va craquer. Hein? Ne dis pas. Wallah, il y a des gens comme ça. Wallah. C'est quelle vie? C'est quelle vie, ça? C'est quelle vie? Si notre mère Khadija, radiyallahu anha, c'est notre mère Khadija, il a dit au prophète que je t'aime beaucoup. Et Allah, il t'aime beaucoup parce qu'il n'a qu'à la tasil rahim. Toi, tu aimes beaucoup la famille. Toi, tu aides la famille. Toi, tu traites bien la famille. C'est ça, alhamdulillah. Ah, alhamdulillah. Même les femmes, même les hommes, subhanallah al-azim, je ne sais pas comment on va dire. Et on va terminer bientôt. Il reste 5 minutes. On a déjà parlé un peu des portes du paradis. On a déjà parlé. Il y a la porte qui s'appelle Babou Tauba. Parce qu'il reste 5 minutes. Il reste 5 minutes. Il reste 5 minutes. Bientôt, on va terminer. Parce que le français, on n'a pas besoin de prendre beaucoup de temps. Mais alhamdulillah, moi je suis content parce que quand on vit ici, il fixe 200, 100, 300. Après le darasa, tu vas voir milliers, alhamdulillah. Tu vas voir milliers, machallah. C'est bon. Alhamdulillah, beaucoup de gens africains, beaucoup de gens arabes, beaucoup de gens français, machallah, sont contents. Parce qu'on a commencé le programme en français. On a commencé le programme toujours en langue française. Ils sont très contents. Machallah, je suis content parce que beaucoup de jeunes, beaucoup des enfants sont contents pour voir, pour écouter le darasa. Mais quand on parle la langue comorienne, nous ne comprend pas. Quand on prendra après 2 jours langue française ou après 3 jours, 1 jour français, ils sont très contents. Ils sont contents, machallah. Ils sont contents, alhamdulillah. Ils sont très contents, machallah. Et moi, je suis content, alhamdulillah, rabbil alamin. Je suis très content parce que j'expliquais, alhamdulillah. Et les gens qui connaissent bien français, ne fait pas le daras. Tu as vu? Ça, c'est Allah qui donne la chance. Wallahi, si Allah donne valeur de quelqu'un, c'est Allah qui donne. Les gens qui connaissent bien langue française ne fait pas le daras, ne dit pas le hadith, ne fait pas le da'wah.
Et moi, je ne connais pas la langue française bien, mais alhamdulillah, mes facilités, je fais les daras. Les gens comprennent bien, alhamdulillah. Ça, c'est la chance d'Allah. C'est la chance d'Allah. Tu vas voir quelqu'un, il va dire, moi, je connais bien français, alors. Et on a gagné quoi pour toi? On a gagné quoi pour toi? Si toi, tu connais bien la langue française, on a gagné quoi? C'est quel jour tu as fait daras pour nous en langue française? Toi, qui connais. Toi, c'est Molière. On a gagné quoi? Tu as vu? Tu as vu la différence? Tu as vu la différence? C'est ça, le prophète Salama, il a dit, Ballighu anni walaw aya. Ballighu anni walaw aya. Le prophète Salama, il a dit, ah oui, même aya, même hadith, tu enseignes les autres. Même une hadith, tu sais, tu enseignes les autres. Mais pas besoin de beaucoup d'ilm. Et beaucoup d'ilm, on a gagné quoi? Parce qu'il y a des gens qui vont dire, nous, on a beaucoup de diplômes, on a beaucoup d'ilm. Après, si toi, tu as beaucoup d'ilm, tu connaissais beaucoup de choses par rapport à nous, alors on a gagné de quoi? Si toi, tu connais beaucoup de choses par rapport à nous, les gens sont gagnés quoi de toi? Si tu as l'ilm dans le poitrine de feu, et ilm dans le poitrine et tu caches dans ta maison, après, alors on a gagné quoi? On a gagné de quoi? Hein? On a gagné de quoi? Si tu en as beaucoup d'ilm, c'est mieux les personnes qui connaissent même hadith. Il y a un hadith, mais il va enseigner les autres. C'est mieux. C'est mieux. C'est mieux quelqu'un qui connaît même hadith. Un hadith. Même un hadith, même une verset, il connaît, mais il va enseigner les autres. Il va enseigner les soeurs, il va enseigner les mamans, il va donner, il va expliquer les autres. C'est mieux par rapport que toi tu connais beaucoup de choses, mais tu gardes dans la maison. Et on a gagné de quoi? On a gagné de quoi? Pas besoin, on a gagné de quoi? C'est comment ça l'ihmar yahmilu asfar. Allah dit dans le Coran, comment ça l'ihmar yahmilu asfar. C'est ça, tu vas voir déjà, si déjà il faut dire, moi je connais bien français, toi tu connais pas. Oh alors, toi tu connais bien français, alhamdulillah. Et les musulmans sont gagnés quoi de toi qui connais bien la langue française? Toi tu parles bien la langue française. Et les musulmans sont gagnés quoi de toi? C'est quel hadith tu as expliqué parce que tu connais bien la langue française? C'est quel hadith tu as expliqué pour les soeurs, pour les mamans, pour les frères? Toi tu as fait quoi? Parce que blabla seulement, blabla. Moi je connais l'art français, tout ça, c'est ça. On n'a pas besoin de ça. Prophète Mohammed sallam, il a dit Khayrun nas anfa'uhum linnas. C'est ça hadith de prophète. Khayrun nas anfa'uhum linnas. Le meilleure personne devant Allah, c'est la personne qui fait bien pour les gens, et pour guider les gens. Il fait anfa'uhum linnas. Il va aider l'argent. S'il n'y a pas de l'argent, il va donner le ilm. Il va dire ça c'est haram, ça c'est halal. Le prophète il a dit comme ça. C'est personne qui fait bon pour les gens. Fait bon pour les gens. Tu as vu ça? C'est ça. Et tu vas voir les gens, ils vont, oh moi non, on n'a pas besoin que toi tu connais bien français. On n'a pas besoin. Tu connais bien français, allez parler avec Molière là-bas. Mais toi tu connais bien la langue française et tu dis, moi je connais français bien et vous tu connais pas. Et toi tu as fait quoi pour les nôtres? Tu as parlé? On n'a pas vu toi. Quel jour on a vu toi que tu connais bien la langue française et tu fais le daras en français pour les soeurs? Et tu prends les pages Facebook ou YouTube, tu fais le daras en langue française. Parce que tu dis les gens ne connaissent pas le bien en français. Nous ne connaissons pas la langue française. Et toi, tu connais bien la langue française. Et dis-moi, quel épisode tu as fait? Quel daras tu as fait en français pour guider les soeurs, pour guider les frères, pour guider les gens? Rien. Ça veut dire c'est mieux. C'est mieux les gens, même il connaît un peu, mais il va guider les gens, il va parler avec les gens, il va dire les gens ça c'est haram, ça c'est halal, c'est ça l'islam. C'est ça, c'est l'islam. Tu sais, il y a des sahaba, des compagnons du prophète qui s'appellent Tufail ibn Amr. Tufail ibn Amr. Quand il a converti dans l'islam, c'est sahaba. Comme ça, on va entrer dans la porte qui s'appelle Tauba. Après, on va terminer. On va parler la porte qui s'appelle At-Tawba dans 3 minutes, après on va terminer. Mais avant de parler la porte qui s'appelle At-Tawba, je donne exemple de Sahaba qui s'appelle Tufail ibn Amr. C'est Sahaba qui s'appelle Tufail ibn Amr. Quand il a converti dans l'islam, il est entré dans l'islam, direct, même pas un mois, il a converti dans l'islam, il est entré dans l'islam, même pas un mois. Même pas 2 mois, il est parti au prophète, il a 2 prophètes. Envoyez-moi, je vais à ma communauté
à ma village là-bas, je vais faire le da'wah. Je vais expliquer les gens la religion. Et les sahaba sont voir bizarre. Et toi, tu as converti maintenant. Et tu connais pas rien. Professeur Lama, il a vu bizarre. Ah, tu vas aller pour faire le da'wah. Tu vas aller expliquer les gens. Et toi, tu as converti maintenant, même pas 2 mois, même pas 3 mois. Et toi, tu n'as pas beaucoup de bagages, pas beaucoup de ilm. Mais tu connais. Tufayl ibn Amr l'a dit non. Prophète, moi je connais halal, je connais haram. Je connais qu'on a besoin de faire la prière, on a besoin de laisser les mauvais, on ne peut pas insulter les gens, il faut faire le bien, il y a de l'enfer, il y a du paradis. Ça, et Allah il va m'aider, c'est bien. Allah il va m'aider. Ça, tu as vu? Il a dit non. Non, moi je ne connais pas beaucoup de choses pour prophète, oui. Mais je sais qu'il y a du halal, il y a du haram. Je sais qu'il y a du paradis, il y a de l'enfer. Je sais qu'il y a des prophètes, alhamdulillah. Allah, il va m'y aider. Prophète, il a dit, bismillah ala barakatil. Allez, bismillah, allez faire le da. Bismillah, allez, bismillah. C'est sahaba, deux compagnons de prophètes qui s'appellent At-Tufayl ibn Amr. At-Tufayl ibn Amr. Il est parti dans sa ville, dans la famille, tout, il a commencé de faire le da'wah. Il a commencé de parler, il y a deux prophètes qui s'appellent Mohammed Sallam. Il a dit on va faire la prière, il a dit pas ça, il a dit il y a d'enfer, il a dit ça, il a parlé un peu qu'il sait. Bah, c'est bon. Pas beaucoup de ilm, pas beaucoup de fatwa, non, pas beaucoup d'articles qu'il connaît, 1000 hadiths, non. Pas, moi je connais hadiths 1000, non, il ne connaît pas beaucoup de choses, il est parti, alhamdulillah. Et Allah, alhamdulillah, il a aidé, alhamdulillah. Ça fait dans quelques mois, professeur Lama, il parle avec son compagnon, il vient Tufayl ibn Amr. Tufayl, derrière de lui, toute la famille, et toute la ville, et toute la famille de Tufayl ibn Amr, tout le Kabila, toute sa famille, toute la ville, village complet sont convertis. Village complet sont convertis dans l'islam. Ce qui a fait ça, c'est Tufayl ibn Amr. C'est ce sahaba qui s'appelle Tufayl ibn Amr. Lui-même, pas 2 mois, il est entré dans l'islam. Il ne connaît pas rien. Mais il connaît qu'il y a de paradis, il y a de... C'est ça. Il a dit, Allah, il va m'aider. Parce qu'il connaître dans le cœur, il fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il connaître qu'Allah, il fait pour Allah, Allah, il va lui aider. Allah, il va lui aider. C'est ça, il y a des prophètes. Moi, je connais un peu, mais Allah, il va m'aider. Parce qu'il connaître que dans mon cœur, j'ai besoin de guider les gens. J'ai besoin de voir les gens pour faire le din, pour faire les bonnes choses. Dans 1 mois, 2 mois seulement, il a fait toutes les villes sont converties dans l'islam. Toutes les villes sont venus devant le prophète. Quand le prophète il a vu de ça, subhanallah, le prophète il a vu de ça. Il a vu Tufayl, il vient derrière de lui, il y a des centaines de personnes. Centaines de personnes. Le prophète il a regardé comme ça. Le prophète il a regardé Tufayl ibn Amr. C'est sahaba qui s'appelle Tufayl ibn Amr. Il a regardé comme ça, c'est Tufayl ibn Amr. Tufayl ibn Amr, derrière de lui tout ça. C'est quoi qui se passe? Et Tufayl il a dit à Rasulallah, tous sont convertis dans l'islam. J'ai amené tout devant toi. Alhamdulillah, sont venus, alhamdulillah. Tu sais, le prophète il a dit, Ya Tufayl, tous les gens, ils vont venir le jour de Qiyamah dans le balance de bonnes actions pour toi. Tu vas entrer au paradis avec eux en même balance. Tout dans même balance. Tu sais le balance? La balance, le mizan de bonnes actions, tout, ils vont venir dans votre balance le jour de Qiyamah pour entrer au paradis avec eux. Tu sais ça? Allahu Akbar. C'est ça l'islam. Ça veut dire, tu vas voir notre soeur à la maison, s'il a dit, oh mes frères et sœurs, on a besoin de faire la prière. Après tu vas lui moquer, tu vas dire, toi tu connais quoi toi? Et toi, depuis hier, tu écoutais les darasa et tu penses que toi, c'est cher, toi? Mais il le connaît, même hadith. C'est le prophète qui a dit. C'est le prophète qui a dit. Même ayah, même verset seulement. Si tu écoutes, tu connais, tu parles, tu dis à l'autre. Tu dis à l'autre. C'est ça, les hadiths. Et tu vas voir, les maisons vont commencer à démoquer les gens. Maisons, ils vont commencer à démoquer les gens. Si tu as vu un garçon, tu as vu quelqu'un à la maison, si femme ou garçon ou mari, s'il parlait de quelque chose de religion,
Il a dit non, 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 on a besoin de faire comme ça. Non, pourquoi vous savez, les gens vont commencer de moquer de lui à la maison. Vont commencer de moquer de lui. Ah, toi, tu connais quoi, toi? Et toi, depuis hier que tu fais les robes, toi. Et tu pèdes, et depuis derrière, tu commences les voiles. Et tu penses que toi, c'est cher, toi. Et tu, subhanallah, 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 subhanallah. Et tu fais le bin Amr, il connaît quoi? Et il connaît quoi, tu fais le bin Amr? Mais avec la foi. Avec la foi. Il connaît qu'il y a de paradis, il y a de l'enfer. Il y a de prophètes, ah, c'est fini. C'est fini, alhamdulillah, c'est fini. Et pourquoi tu moques des gens? Il y a des gens qui moquent pour les gens. Si quelqu'un l'a dit à la maison, ça c'est haram. S'il a dit non, après il va dire non, non, on est connaître, non. Des gens comme dit, ils vont dire non, on est connaître beaucoup. Ah non, on a étudié Égypte, on a étudié la Mecque, on a étudié Arabie Saoudite, on a étudié Soudan, on a étudié je sais pas. Oh, après toi tu habites en France et tu as une femme qui habite en France. Depuis quelques jours tu commences la voile et après tu nous dis la religion alors, et toi tu connais beaucoup de choses. Et tu as fait quoi? Tu as parlé avec qui? Ah, tu as parlé avec qui? Elle connaît le même hadith, mais alhamdulillah, il a parlé à la maison. Et pourquoi tu moques de lui? Il a fait effort, comme Tufail ibn Amr. Il a fait effort comme les sahaba des prophètes. Il a fait effort comme les prophètes. Il a fait effort comme le prophète Mohammed. Oui, il a fait effort. Et toi, tu moques de lui quand il a dit ça c'est haram, ça c'est toi. Tu as dit ah, toi tu es cher. Et toi tu étudies de haut. Et toi tu moques les gens à la maison comme ça. Parce qu'il a dit de hadith, il a dit des paroles d'Allah. Non. Non, c'est malheur. C'est malheur et la honte. C'est malheur. Après, ils vont dire que nous musulmans. Quel musulman? Il faut dire nous musulmans. Tu es musulman, tu n'aimes pas ta soeur s'il a dit le hadith et toi tu moques de lui. Et toi tu es musulman, s'il a dit Allah il a dit et toi tu moques de lui. Toi tu moques de lui parce qu'il a dit Allah il a dit et tu moques de lui, tu dis que tu ne connais bien, tu ne connais rien. Astaghfirullah al-azim wa atubu ilayk. La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Mes frères et sœurs, à la fin, il reste 2 minutes pour terminer la porte qui s'appelle Babu Tauba. Babu Tauba. Aujourd'hui, on va terminer les portes des paradis. Comme ça, le prochain Daras, on va parler les portes de l'enfer. Aujourd'hui, on va terminer les portes qui s'appellent les portes des paradis. Et prochain Daras, en langue française, on va parler les portes de l'enfer. Il y a des portes qui s'appellent Tauba. Il y a des portes qui s'appellent Tauba. Mais il faut connaître bien qu'il y a des portes, mais il y a beaucoup de noms. Tu vas voir une porte, mais il y a beaucoup de noms. Ça s'appelle Babu Salah. Après même porte, tu vas voir, elle s'appelle Babu Aden, ou Babu Darussalam, ou Babu Khuldi. Même, il n'y a pas voir de bizarre. Peut-être tu vas voir une porte, mais il y a beaucoup de noms. Il y a beaucoup de noms. Tu vas voir une porte, mais il y a beaucoup de noms. Maintenant, on va parler le dernier. Il y a la porte qui s'appelle Babu Tauba. Babu Tauba, c'est la porte spéciale pour les gens qui sont repentis, qui sont fait le Tauba. Les gens qui sont fait beaucoup de péchés avant, beaucoup de péchés, sont fait beaucoup de péchés, mais après de ça, sont écoutés le Daras, sont écoutés les Mawa'idha, sont écoutés les paroles d'Allah, après sont reculés derrière, sont demandé pardon, sont fait le Tauba. Il y a des portes spéciales. Allah, porte au paradis pour les gens qui sont fait mal. Oui, parce qu'ils sont fait de Tauba. Ah, regarde la miséricorde d'Allah. Porte qui s'appelle Babu Tauba. Les gens qui sont déjà fait beaucoup de mal, sont fait des péchés. Il y a des portes qui vont entrer au paradis. Oui, il y a de la porte qui s'appelle Babu Tauba. La porte pour les gens qui sont fait beaucoup de péchés, en même temps, sont fait de Tauba. Sont fait repentis, sont reculés, sont demandent pardon à Allah, sont dit Allah, pardonnez-moi. Allah, pardonnez-moi. Avant, il ne fait pas la prière. Après, il demande Allah, pardonnez-moi parce que je ne fais pas la prière, pardonnez-moi. Avant, je ne fais pas la prière, je déjà laissé la prière, pardon. Allah, il pardonne. Ah, les gens qui sont fait de zina, Allah, il a fait le zina beaucoup. Après, il va demander pardon, Allah, pardonnez-moi, Allah. Allah, il pardonne. Après, avant, il a tué les enfants comme ça, je ne sais pas. Et à la grossesse, il a fait tout ça. Il a fait le péché, beaucoup de péchés, il a fait. Après, il a écouté le Daras. Après, il a changé. Il a commencé de changer. Quand il a écouté le Daras, il a commencé, alhamdulillah. Ah, après, il va dire, Cheikh, avant, moi je ne suis pas comme ça. C'est ça le Tauba. Oh, yes, tu sais ça. Après, il va dire, moi je ne suis pas comme ça avant.
Avant, je fais de n'importe quoi, je fais ça, mais maintenant, alhamdoulilah, à cause de l'année, grâce le daras, ça, machallah, j'ai déjà changé, et je fais la prière bien, et je fais ça, alhamdoulilah, je respecte mon mari, et je respecte ma femme, et alhamdoulilah, je lis le Coran. Mais avant, je ne suis pas comme ça, mais alhamdoulilah, maintenant, j'ai déjà écouté, machallah, maintenant, j'ai déjà fait répandre, maintenant, j'ai déjà changé quand même. C'est pas 100%, mais alhamdoulilah, j'ai déjà changé. Ah, je te dis déjà comme ça. C'est les babou tawabi. C'est la porte des Tauba. C'est au paradis la porte spéciale pour les gens qui sont fait Tauba. Ya salam. Il y a déjà comme ça. Ah oui, il y a déjà comme ça. Il y a déjà comme ça. Il y a déjà comme ça. Yani avant mauvais, avant ne fais pas la prière. Avant, n'écoutez pas le daras. Avant, ne lire pas même le Coran. Avant, il fait n'importe quoi. Avant, il parlait mal avec son mari. Avant, il parlait mal avec sa femme. Avant, il n'aime pas la religion. Avant, il parlait n'importe quoi avec sa mère. Il traitait sa mère mauvais. Il parlait mal avec sa mère. Après le daras, il commence de changer. Après le daras, c'est sabab tauba. C'est la porte les gens qui sont changés. Beaucoup de péchés, mais sont faits de tauba. Sont changés. Après, tu vas voir, ils sont contents, ils vont dire, alhamdulillah. Tu vas voir beaucoup de femmes comme ça, ils vont dire, ah, mashallah, moi je déjà changé, mashallah. Avant, je ne suis pas comme ça, avant, je fais n'importe quoi. Avant la route, je suis avec les hommes comme ça, avec n'importe quoi, je fais. Mais alhamdulillah, maintenant, j'écoute les daras, mashallah, j'ai déjà changé, mashallah. Yani, même c'est pas 100%, mais alhamdulillah, il a changé. Même c'est pas pour 100, parce que c'est difficile pour 100%. Il faut un peu quand même. L'imam, il va entrer un peu. C'est difficile pour entrer quoi direct. L'imam, il va entrer, il va augmenter, c'est ça. L'imam, il va augmenter, l'imam, il va augmenter. Mais alhamdulillah, il y a beaucoup de changements, alhamdulillah. Beaucoup de changements. Et tu vas voir des hommes même. Il y a des hommes comme ça même. Tu vas voir des hommes avant avec drogue, avec alcool, avec... Moi, j'ai déjà vu beaucoup de hommes comme ça. J'ai déjà vu beaucoup de hommes. Sans dire comme ça, oh cher, avant, c'est pas comme ça avant. Beaucoup de hommes, j'ai déjà vu. J'ai déjà vu comme ça. Sans dire que, cher, avant, on ne sait pas comme ça. Avant, on ne fait de n'importe quoi. Mais, alhamdulillah, maintenant, mashallah, on a déjà commencé du changement, mashallah. Alhamdulillah. C'est ça la porte de Tauba. Parce que Allah, Ghafour Rahim. Allah, c'est Ghafour Rahim. Allah qui a dit dans le hadith al-Quds. Allah, il a dit dans le hadith al-Qudsi. Allah, il a dit dans le hadith al-Qudsi. Allah, il a dit, Ya ibn Adam. Ya ibn Adam. مهما بلغت ذنوبك عنان السماء. Allah c'est qui a dit dans le hadith al-Qudsi wallah. Allah qui a dit dans le hadith al-Qudsi Ya ibn Adam, Ya ibn Adam. مهما بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني. Subhanallah. Allah a dit dans le hadith al-Qudsi que même tu as fait pécher plus de montagnes. Même tu as fait pécher mauvaise action plus de montagnes, c'est pas 100 kilos, c'est pas 1000 kilos, péché plus de montagnes qui commencent dans la terre jusqu'au ciel. C'est Allah qui a dit dans le hadith al-Quds, même tu as fait péché, plus, tous les péchés du monde, tu as fait tous les péchés. 40 ans de péché, 50 ans de péché, même tu as fait péché de 100 ans de péché, 100 ans péché matin, soir. Même les péchés, tout s'est rempli depuis la terre jusqu'au ciel. Allah il a dit là où si tu demandes pardon, je te pardonne. Si tu me demandes pardon, je te pardonne tout ça. Subhanallah. Subhanallah. Ya Allah. Je te pardonne. C'est Allah qui a dit. Même tu as fait tout. Allah il a dit, je te pardonne. Si tu demandes pardon, je te pardonne. Mes frères et sœurs, à la fin, avant de terminer le darasa d'aujourd'hui, parce que je dois en français, avant de terminer, on va prendre 1 minute, 2 minutes de quelque chose de très important. Après, on va terminer. On va prendre 2 minutes de quelque chose de très important. Après, on va terminer. Écoutez bien ce message de 2 minutes. Après, on va terminer. Et demain, on va parler en langue comorien. Demain, ce message, surtout pour les Comoriens. Message très important pour tous les Comoriens qui m'aiment et qui ne m'aiment pas. Tous les Comoriens. Les Comoriens qui m'aiment et les qui ne m'aiment pas.
les ennemis et les amis, tout, demain ces messages. Tout. Et qui travaillent dans le gouvernement et qui ne travaillent pas dans le gouvernement et l'opposition, tout. Demain ces messages très très importants. Demain ces messages très importants pour la population, toute la population. Si tu es dans le pouvoir ou si tu es dans le contre dans le pouvoir, tout. Je vais envoyer un message très important. Toutes les populations comme rien demain, Inch'Allah. Avant de terminer, mes frères et sœurs. N'oubliez pas pour faire cette doigt. Cette doigt, c'est une verset dans le Coran, dans Surat Al-Imran. C'est la première page dans Surat Al-Imran. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Je vous conseille tout. N'oubliez pas cette doigt. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Cette doigt, c'est très important. Ces versets, c'est la première page dans Surat Al-Imran. En bas, tu vas trouver cette verset. Ça veut dire que tu demandes à Allah pour te guider comme ça. Tu es musulman. Tu demandes à Allah pour rester comme ça musulman. Et tu demandes à Allah pour t'aider comme ça tu restes musulman. Et tu demandes à Allah que aide-moi que je reste comme ça musulman. Ne viens pas de l'argent pour me tromper et je laisse ma religion. Ne viens pas de choses pour me tromper à cause de dunya, à cause de ce bas monde et je laisse ma religion. Et je laisse la foi et je laisse la iman. C'est doigt très très important. Chaque jour, je vous conseille cette doigt. Je vous conseille cette doigt, cette verset. Chaque jour. C'est un prophète qui a fait cette doigt tout le temps. C'est prophète. Même prophète qui a fait cette doigt. Prophète. Ça c'est dans le Coran. Tous les jours, prophète, il aime beaucoup cette doigt. Il aime deux doigts. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Il aime beaucoup de ça. Et autre, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Ça, tu demandes à Allah que Rabbana la tuzigh qulubana. Tu demandes à Allah, ça c'est doigt, c'est très important. Tu lis matin, soir. Même tu écris dans le papier comme ça, même dans le train, tu lis ça. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Tu demandes, c'est toi avec vos enfants. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Et tu demandes, c'est ce doigt, tu demandes toi avec vos enfants. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا. Tu demandes Allah, tu as fait nous musulmans. Yani, laisse-nous comme ça avec la foi. Ne fais pas qu'on abandonne l'islam à cause de l'argent, à cause des maris, à cause de ce bas monde, à cause des choses. Yani, Allah, guide-nous comme ça. On a besoin de rester comme ça avec la foi, avec l'iman, jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. C'est très important cette doigt. Je vous conseille beaucoup de faire cette doigt parce que c'est bas monde. Maintenant, c'est bas monde. C'est très dangereux. Inch'Allah ta'ala, on va faire le doigt de Azaïma. Inch'Allah, on va faire le doigt de Azaïma pour nous donner les enfants, pour nous donner les soeurs et les enfants, pour boire comme ça, Inch'Allah ta'ala, pour calmer. Pour ne pense pas les autres choses qui vont mener dans votre religion. C'est ça, je vous donne, je vous conseille cette verset dans le Surat Al-Imran, la première page en bas. Les premières pages, quand tu ouvres Surat Al-Imran, il y a le Surat Al-Baqarah et le deuxième Surat Al-Imran. Les premières pages, quand tu ouvres les premières pages, en bas, tu vas trouver cette verset. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. C'est très important pour faire cette doigt. Comme ça, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala pour nous guider. Parce que maintenant, c'est très difficile. J'ai déjà vu une petite vidéo aujourd'hui. Wallah, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a écouté ces... J'ai déjà vu, c'est très dangereux. J'ai déjà écouté 3 paroles. C'est dur.
Si quelqu'un a de la foi, il va voir, c'est pas facile. Moi, je n'ai pas connaître ça avant. Moi, je n'ai pas vu avant. Aujourd'hui, c'est la première fois que j'ai vu. C'est la première fois que j'ai vu cette vidéo. Avant, moi, je n'ai pas vu. Aujourd'hui, c'est la première fois. Quelqu'un qui m'a dit, cher, il a des vidéos comme ça. Si tu écoutes bien, il a dit quelque chose. Et moi, j'ouvre les vidéos, j'ai écouté. Wallah, moi, j'ai vu bizarre. Tu fais le bizarre. J'ai écouté, c'est une femme comorienne qui a converti les chrétiens. C'est pas qu'il a entré dans les... C'est pas qu'il a converti dans les chrétiens. Mais les choses qui m'a touché dans mon cœur, les paroles qu'il a dit, les paroles. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a écouté cette vidéo parce que ce n'est pas vidéo d'aujourd'hui, ce n'est pas vidéo de hier, ce n'est pas vidéo d'avant-hier, ce n'est pas aujourd'hui d'une semaine. Mais c'est vidéo qui, peut-être il a fait avant, peut-être les vidéos il a fait avant, peut-être je pense que les vidéos il a fait avant. Ce n'est pas les vidéos de hier ou aujourd'hui, mais les vidéos d'avant. Mais aujourd'hui que j'ai vu, il y a quelqu'un qui me dit, regarde cette vidéo. Et moi je regarde. Je dis, subhanallah, les paroles. Il a dit, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a écouté cette parole. Il a dit, avant j'étais musulman. Et maintenant, je convertis dans les chrétiens. Et c'est pas moi seul, mais on est beaucoup comoriens, on est beaucoup, mais sont peur d'annoncer. Et moi, je annonce pour encourager, comme ça ils vont annoncer. Wallah, je tremble, moi. Moi, je tremble quand j'écoutais cette parole. Moi, je tremble. Moi, je tremble, je tremble. Moi, je tremble quand j'écoutais cette parole, les paroles comme ça. Que je ne suis pas seul. Il a dit, je ne suis pas seul. Mais elle appelle les autres pour annoncer. C'est grave. Hein? C'est grave ça. Il faut imaginer cette parole, c'est très grave. Hein? C'est pas parole de n'importe quoi ça. C'est pas parole de blague ça. C'est pas parole de blague. Les gens sont prendre l'histoire comme blague. Hein. Les gens qui n'ont pas de la foi, qui ne pensent pas l'islam, qui ne pensent pas nos soeurs, qui ne pensent pas nos frères, sont voir c'est n'importe quoi, sont dire n'importe quoi, sont... Mais les paroles, ça c'est très dangereux. Moi j'ai entendu moi. C'est aujourd'hui, c'est la première fois. Moi, je n'ai pas entendu. C'est la première fois. C'est la première fois. Moi, je ne sais pas si vous avez déjà écouté ou non. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette vidéo ou non. Mais aujourd'hui, c'est la première fois. Je n'ai pas vu avant. Parce que les gens sont commencés... Les gens sont commencés les polémiques, les histoires, c'est qui la femme, c'est elle qui cherche, il a parlé ou c'est pas elle. Les gens sont commencés les polémiques, tous les réseaux sociaux sont polémiques. À cause des polémiques, j'ai déjà trouvé cette vidéo. Subhanallah. À cause des polémiques, Allah, il m'a donné beaucoup de choses. Je connais beaucoup de choses. À cause des polémiques, c'est bien ça. Les polémiques qui a passé, c'était ça. Je déjà connais beaucoup de choses. Je remercie Allah. Je ne suis pas fâché. Je ne suis pas fâché de polémique. Je suis content de polémique. Parce que le polémique, il a ouvert beaucoup de choses. Cette polémique, il a ouvert beaucoup de choses. Et beaucoup de mamans sont commencées à réveiller. Wallah. Beaucoup de mamans sont commencées à réveiller. Beaucoup de sœurs sont commencées à réveiller. Ah, c'est vrai, c'est pas, ah, c'est vrai, il y a des gens qui ont commencé. Oui, les gens sont commencés. Wallah. Moi, ça me touche, hein. Ça me touche quand je vis cette vidéo aujourd'hui, ça me touche. Yani, c'est pas fini qu'elle a converti, mais elle appelle les autres pour annoncer. C'est dur. Où est le cheikh qui est contre Djibril? Où est le cheikh? Vous êtes où? Vous êtes où les cheikhs? Pourquoi vous avez dormir, les fondis, les cheikhs? Vous avez dormir? Où est les gens qui sont contre de moi? Parce qu'il y a des gens... Si je fais quelque chose, même c'est bien, parce que c'est moi, il va contre de moi. Laisse-le contre de moi. Laisse la haine. Laissez la haine contre moi et pensez notre religion et nos enfants. Il y a des gens qui, si je dis quelque chose, parce que c'est moi, il va contre. Il va faire contre. Parce que c'est moi. Si c'est moi, il va faire contre. Parce que c'est moi qui a dit, il va parler le contre. Même si c'est vraiment, il va parler le contre parce que c'est moi. Laisse la haine à côté. Laisse la haine à côté. Laisse les rages à côté.
Laisse les rages à côté. Pensez bien. Wallah, moi, c'est la première fois que j'écoute cette vidéo. Avant, moi, je n'ai pas vu. Vous avez dit maintenant que vous avez déjà vu la vidéo. J'ai vu les commentaires. Vous avez dit que, machallah, vous avez déjà écouté cette vidéo. C'est ça. Moi, j'ai vu vous. Dans les commentaires, vous avez dit que il a dit que moi, je l'ai vu. C'est vrai? Il a déjà dit oui, j'ai vu. Wallah, aujourd'hui, moi, je tremble. Matin. Si les polémiques de cette histoire, il n'y a pas marché, moi, je n'aime pas connaître ça. À cause des polémiques, je déjà connais de ça aujourd'hui. À cause des polémiques, j'ai déjà vu les vidéos de ça. Qui parle que je ne suis pas seul qui laissait l'islam et je convertis autre. Je ne suis pas seul. Mais on est beaucoup, mais sont peur d'annoncer. T'as vu? Les gens qui me disent que moi, je dis n'importe quoi. Je vis dans les vidéos. Les gens qui pensent que moi, je dis n'importe quoi. Que c'est pas vrai, il n'y a pas de femmes, il n'y a pas de filles, comoriens qui convertit, qui laissent l'islam sans dire non, c'est une personne. Écoutez les témoins, qui dit, elle c'est pas seule, sont beaucoup, elle appelle pour annoncer. Écoutez les situations. La situation c'est grave. Si tu penses, dis, ah chérie, il a dit. Écoutez la vidéo, regarde la vidéo, comment il a dit. Regarde la vidéo. Ce n'est pas la vidéo d'aujourd'hui, ce n'est pas la vidéo d'hier. La vidéo d'avant, écoutez. Elle a dit, c'est pas seul. Sont beaucoup. Après, il va venir les gens qui m'insultent, vont dire n'importe quoi. Non, moi je suis content si tu m'insultes à cause d'Allah. Grâce à Allah. Mais moi je suis content. Parce que je déjà connais beaucoup de choses. À cause de cette polémique, parler de mal de moi, je déjà connais beaucoup de choses. Je suis très content. Je suis très content. Parce que tu penses c'est mal, mais c'est bien. Le mal qui a mené le bien. Le mal qui a mené le bien. Parce que maintenant on écoutait elle-même, dans la vidéo, elle-même qui a dit je ne suis pas seul, on est beaucoup et je l'encourage pour annoncer, pour convertir dans les chrétiens ou convertir dans les catholiques. Il a encouragé nos soeurs, il a encouragé nos enfants pour annoncer. Il y a des autres. Allah, c'est très dur. Allah, je tremble aujourd'hui. Si quelqu'un a de foi, il faut trembler. Si quelqu'un pense qu'il y a 2 jours de Qiyamah, il faut réfléchir cette parole. Il faut penser nos enfants. Il faut penser nos enfants. Comment? Ils sont beaucoup et encouragés pour annoncer. Les autres pour annoncer. Annoncer quoi les autres? Pour annoncer quoi? Pour annoncer quoi? Non, c'est séduire. On a besoin, wallahi, de iman. On a besoin de foi. On a besoin de faire beaucoup de doigts pour nos enfants. On a besoin de faire beaucoup de doigts pour nos enfants. Pour nos enfants. On demande Allah pour guider nos enfants. Pour demander Allah pour nous guider nos enfants. Pour demander Allah pour guider nos enfants. La situation, c'est pas facile. Les gens sont passés, c'est facile, mais les polémiques, ça donne de la force. Cette polémique, tout, ça me donne de force. Ça me donne beaucoup de force de connaître beaucoup de choses qu'avant, je n'ai pas connaître ça. J'ai déjà connaître nos enfants en danger. Nos enfants en danger. Les familles, tout en danger. On a besoin de faire effort. On a besoin de faire effort pour expliquer, effort. Yani, quand j'ai vu maintenant, avant de terminer, mes frères et sœurs, c'est très dur. Quand on est parti là-bas, yani, tous les jours, tu vas voir les gens. Dans le métro, vous écrivez MTN, je ne sais pas quoi, avec livre comorien. Oui, tous les jours. Il y a des gens qui se sont dit, non, c'est pas vrai. C'est une seule main qui a converti. C'est qu'elle une seule. Si elle, il a dit que son nombreux sont beaucoup. C'est elle qui a dit, c'est pas moi. Elle qui a dit, c'est beaucoup son nombre, mais il n'y a pas annoncé. Après, tous les jours, dans la route, on vit. Il faut nous connaître bien que la situation, ce n'est pas facile. À cause de l'argent, à cause de ces bas mondes, à cause de quoi pour laisser notre religion, la religion de la paix. On n'a pas besoin d'insulter quelqu'un, on n'a pas besoin de tuer quelqu'un innocent. L'islam, c'est la paix. On a besoin de vivre ensemble avec tout le monde, avec les chrétiens, avec les catholiques, ensemble, avec la tolérance, avec respect. Ne tuez pas les innocents comme les gens qui font n'importe quoi, les barbares. Non, non, ensemble, avec respect. Comme ça, c'est bien. Mais il faut respect.
Mais il faut respect. N'abandonne pas votre religion à cause de l'argent, à cause des choses. Yani, Yani, quand j'ai vu, c'est dur, mes frères et sœurs. Et je dis, on a vu beaucoup. Peut-être, même vous, vous avez déjà vu beaucoup. À la route, il y a des gens dans le métro, dans les trous. Ils sont donnés. Et les témoins Jéhovah. Il a dit, quelqu'un a dit, mais chrétien, c'est pas témoin Jéhovah. Toi, tu connais rien, toi. Et témoin Jéhovah qui appelle les gens pour entrer dans le chrétien. Et toi, tu connais. Il a dit, quelqu'un, mais tu as dit chrétien, mais témoin Jéhovah. Regarde les gens qui disent n'importe quoi. Regarde les gens. Hein? Regarde les gens qui disent n'importe quoi. Hein? Tu as vu ça? Même dans la route, on a vu. Même dans le boîte lettres. Boîte lettres, il y a. Même dans le boîte lettres, il y a. Tu vas voir dans le boîte lettres, quand tu ouvres, tu vas voir les livres. Tu vas voir les livres de Dieu. Tu vas voir les livres de Dieu. Et en langue comorien en même temps. En langue comorien. C'est qui sont travaillés avec tout. En langue comorien. En langue comorien. En langue comorien. Quand on parle, sont fâcheux, sont du n'importe quoi. Non, pas de problème. Parce que les autres sont peur de parler de ça. Sont peur. Il y a des gens qui sont peur. Il y a des gens qui sont peur de parler de ça. Moi, je sais bien, il y a des gens qui sont peur de parler de ça. Mais non, on n'a pas peur parce qu'on dit la vérité. Pour guider nos enfants, pour guider nos soeurs, pour guider les maisons, pour connaître bien. C'est ça. Tu as vu ça? La hawla wa la quwwata illa billah. Il y a même dans les boîtes lettres, tu vas voir les livres. Boîte lettres. Tu ouvres la boîte lettres, tu vas voir les livres. Même il y a des autres qui frappent la porte. Quand tu à la maison, tu manges, ils frappent la porte. Si on fait les darasa, les autres sont des musulmans, sont fâchés. Parce que tu ouvres la télé, tu regardes darasa. Tu ouvres le téléphone, toi, tous les jours darasa, sont pas à la télé seulement, sont viens même à la maison. Même notre maison sont venus. Même à la maison, sont venus, sont frapper la porte, tout. Allô. Ah, on ouvre la porte, tu vas voir, il va commencer. Je viens de te guider. Je viens de te guider pour la religion. Ils sont ça. Ils sont venus même à la maison. Même à la maison sont venus. Même à la maison sont venus de frapper toutes les maisons comme ça pour dire à la maison, ça c'est un livre comme ça et prophète comme ça. Après toute l'histoire, c'est manipulation. Toute l'histoire c'est faux. Ils vont prendre l'histoire de Adam, ils vont changer. C'est pas le vrai dans le Coran. Et l'histoire, il va écrire. C'est ça, il faut éviter les enfants de ce livre. De ce livre, il faut éviter les enfants de lire ces livres. Parce que ces livres, c'est manipulation. C'est livre de manipulation. Parce qu'il va écrire l'histoire de... Tu vas voir l'histoire de Adam et Ève, de Adam et Hawa. Et quand tu lis, tu vas voir ces mensonges. Tu vas voir ces mensonges. Tu vas voir les livres. Ils ont donné les gens des livres en langue comorienne, comme ça, dans la route, la maison. Ils sont venus. Après, ils ont écrit l'histoire d'Adam, l'histoire du prophète Moussa, l'histoire du prophète Issa. Ils vont écrire beaucoup d'histoires. Après, si tu lis, tu vois ces mensonges. Parce qu'ils ont changé tout ça. Ce n'est pas la vraie histoire d'Adam. Et ce n'est pas la vraie histoire du prophète Moussa. Et ce n'est pas la vraie histoire du prophète Issa. Et nos enfants ne connaissent pas. Les enfants, ces enfants. Et les enfants, ces enfants. Et les enfants ne connaissent pas. Les enfants vont regarder comme ça, vont lire livre témoin Jéhovah. Et Adam, il a fait comme ça. Adam. Après, ils vont mémoriser mensonges. Ils vont mémoriser l'histoire de mensonges. Ils vont dire ça, c'est vrai, ça c'est Adam. Moi, j'ai vu l'histoire d'Adam. Tu as vu l'histoire d'Adam? Ça, c'est ce changement, ça. Ça, c'est pas le vrai. Ça, c'est pas le vrai. Après, c'est dangereux. Si on parle de ça, on connaît très bien qu'il y a des ennemis. Moi, je connais bien qu'il y a des gens qui n'aiment pas que je parle de ça. Moi, je connais bien qu'il y a des gens qui n'aiment pas parce que je parle de ça. Et je dis les gens qui, attention, et je dis les gens, attention vos enfants, attention vos enfants, attention vos enfants, guidez bien vos enfants, éduquez bien vos enfants, éduquez bien vos enfants. N'acceptez pas vos enfants de lire les livres petits comme ça, les lire n'importe quoi, et l'histoire des prophètes qui changeaient et changeaient, et il va enseigner vos enfants, c'est n'importe quoi. Tu as vu? Et quand on parle après, ils vont laisser l'islam, ils vont entrer dans autre. Parce qu'ils ont déjà mémorisé ces livres. Ils ont déjà vu tous les livres comme ça, ils vont penser c'est vrai. Ils vont penser c'est prophétique, ça c'est vrai, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est Adam, c'est comme ça. Ils vont penser c'est vrai. Après, ils vont laisser l'islam. Ne laissez pas les enfants pour lire ces livres.
Ne laissez pas les enfants pour lire ces livres. Même il a écrit Histoire des prophètes Foulan. Parce que dedans, il y a des mensonges. Il va commencer un peu en haut, dedans, il y a des mensonges. Il y a des changements. Comme ça, les enfants, il faut changer. À la fin, avant de terminer, Alhamdulillah Rabbil Alamin, on va terminer maintenant. Mes frères et sœurs, partagez le message et partagez la vidéo. Et je suis content parce que j'ai déjà vu hier, beaucoup de gens sont partagés la vidéo. Et partagez la vidéo aujourd'hui, je suis très content. Tu vois, avant de commencer la vidéo, j'ai déjà regardé combien suivi Cheikh Djibril. J'ai déjà regardé combien suivi. Tu sais, hier, c'est hier qui commençait les polémiques d'histoire d'une femme, d'une fille, comme ça l'histoire. Hier, c'est 27 100. 27 100 qui suivent la page de Sayyid Mohamed Djibril, qui me suivent dans la page. Hier, 27 100 personnes, 27 100. La polémique commence depuis hier. Les gens sont parlés mal, sont insultés, sont ça, comment l'histoire, sont polémiques. Tu sais maintenant, avant je commence le Darasa, sont déjà 27 200 plus, augmenté 100 personnes. Regardez, subhanallah, par rapport diminuer la population, parce qu'à partir de hier, les gens sont commencé complications et polémiques. Ils sont passés que les populations, il va diminuer. Avant de commencer cette darasa, j'ai déjà regardé ce combien me suivent. Il a augmenté 100 plus. Il a augmenté 100 plus. Par rapport de diminuer, il a augmenté. C'est pas augmenté 2 personnes. Hein. C'est pas augmenté 20 personnes. C'est pas augmenter 50 personnes, c'est pas augmenter 50 personnes, c'est pas augmenter 100 seulement, c'est augmenter plus 200. Plus 200. Regarde si, parce que Allah, il sait qu'on fait ça pour notre religion. Parce que Allah, il connaît très bien que dans notre cœur, on fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Même les gens vont parler. Allah, il sait bien qu'on fait pour la religion, pour nos religions. On fait d'un bon cœur. On fait d'un bon cœur. C'est ça Allah, toujours. Alhamdulillah, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Tu as vu? Par rapport de diminuer les populations qui me suivent de 27 100, par rapport de diminuer, venir 26, ça augmentait plus 100. J'ai déjà regardé. Avant de commencer, ça augmentait 27, 200 plus. Parce que c'est ça, c'est Allah qui fait. C'est Allah qui fait. C'est Allah qui fait ça, notre religion. Wallah. In tansurullah yansurukum. Si vous avez aidé la religion d'Allah, Allah il va vous aider. Allah, il va vous aider. Allah, il va vous aider. Si les gens parlaient, Allah il va augmenter la population. Allah il va augmenter. Les gens vont parler, vont insulter. Mais Allah il donne la force plus. Allah il donne population plus. Allah il donne beaucoup de population. Et t'inquiète pas mes frères et sœurs. Restez bien tranquille. Moi je suis content. Il a déjà fondu comment? Moi je suis content, très content. À cause des polémiques, il a augmenté la population. Beaucoup, j'ai déjà vu. Hein? À cause des polémiques, je déjà connaître cette vidéo qu'elle a parlé qu'elle passe seule, mais sont nombreux. Après, elle appelle les êtres. Moi, j'ai pas vu ça avant. Elle appelle les autres. Subhanallah. Et moi, je connais pas. Le maman qui m'appelait, il a dit que sa fille elle a décédé. Je connais pas c'est qui ou je sais pas. Alhamdulillah, moi, je sais pas c'est qui, je sais pas. Et moi, j'ai pas besoin de demander c'est qui elle qui a décédé, je sais pas. Mais je déjà connaître dans cette histoire qui a sorti maintenant, je déjà connaître beaucoup de choses, qu'on est dans la merde, très très dangereux, surtout les maisons, nos enfants. Il faut éduquer nos enfants bien. Il faut faire attention. Il faut faire attention pour nos enfants, faire attention. Parce qu'il a dit que c'est nombreux, il a encouragé les autres pour annoncer. C'est pas facile de ça. Allah nous protège avec nos enfants. Allah nous protège avec nos enfants. Allah nous protège avec nos enfants. Allahumma hdina subul salam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ثبتنا ثبتنا ثبتنا، اللهم ثبتنا على دينك، ثبتنا على دينك. اللهم ألف بين قلوبنا وسهل لنا أمورنا، افتح لنا أبواب الخير وارزق لنا رزقا كثيرا طيبا مباركا فيه. سهل لنا الأمور وفرج الهموم ونفس الكروب. اللهم سهل الأمور وفرج الهموم ونفس الكروب وقض الحوائج إنك بالإجابات جدير. يا نعم المولى ويا نعم النصير. غفرانك ربنا وإليك المصير. ولا حول لنا ولا قوة لنا إلا بك إنك بالإجابات جدير. اللهم ألف بين قلوبنا وارزقنا الخيرات والبركات والرزق الصحة والعافية. وارزقنا ذرية طيبة بنين وبنات. وارزقنا أزواجا وزوجات صالحات إنك بالإجابة جدير. سهل لنا الأمور. من أراد منا سفرا فيسر له في سفره. من أراد منا حاجة فقد حوائجه. من أراد منا عملا فارزق له عملا طيبا مباركا فيه. من أراد منا ذرية فارزق له ذرية بنين وبنات. ومن أراد منا حاجة فارزق له حاجة. ومن كان منا مريضا فاشفه بشفائك إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. أخيرا demain Inch'Allah Ta'ala en langue comorienne, mais le deuxième partie en langue française pour parler les portes de l'enfer sera après quelques jours. Inch'Allah Ta'ala sera après quelques jours. 2 jours ou 3 jours sera après de quelques jours. On est content de vous, on est content de nous musulmans, on est content, alhamdulillah, et on est content, Allah, on est content, très 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 bien. Je vous laisse et je dire autre temps demain, Inch'Allah Ta'ala, le Darasa à demain. On va parler demain, Inch'Allah Ta'ala, à 19h. Demain, c'est 19h. Aujourd'hui, c'est bonheur, c'est avant, parce que c'est dimanche. Aujourd'hui, c'est avant parce que c'est dimanche. Mais demain, les gens sont au travail. Comme ça, demain, c'est 19h. Demain, c'est 19h. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Je vous aime grâce à Allah. Je vous aime grâce à Allah. Uhibbukum fillah. Uhibbukum fillah. Walhamdulillahi. Wassalatu wassalamu ala nabi alayhi salatu wassalam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.